Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. On a déjà lancé le week-end hier avec l'aubergiste, donc c'est fait. J'espère que vous avez un bon début de week-end. C'est week-end de Formule 1 à Montréal. Et pour tous ceux qui y sont, enjoy the moment. Ne lisez pas le Journal de Montréal pour avoir un peu de plaisir sur le week-end le plus payant touristiquement au Québec et au Canada. Vous n'aurez pas de fun, là. Quand c'est pas du bitchage sur les riches, c'est des histoires de prostituées. À pu finir. Wow! Donc, il faut comprendre que le propriétaire du Grand Prix de Montréal, c'est Bell. Et dans les bébites de PKP, à part la gang de Sagard, la famille riche des Desmarais, il y a son obsession également pour Bell Media depuis plusieurs années, donc rien de nouveau. Et on se demande après ça pourquoi ces gens-là sont sur le bord de crever. Hein? Quand même assez spécial. Comment vont les feux de forêt? Comment ça se passe, les feux de forêt? Comment ça se passe, bitches? Ce matin, les feux de forêt. Dites-moi, je sais pas où vous êtes, mais le genre de front qui est passé hier sur Montréal, qui, au cours de la nuit, a monté vers l'est, a amené beaucoup de pluie. Comment vont les feux de forêt? Parce qu'on devait avoir des feux de forêt à répétition, comme l'an passé, qui avaient été allumés par des humains en passant, surtout ceux de Chibougamau. Même chose dans l'Ouest canadien en passant. On a trouvé un genre de maniaque qui allumait des feux partout. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, mais avec la débilité de l'homme. On nous disait l'an passé que les feux de forêt, ce serait la nouvelle norme. C'est la nouvelle patente. À chaque année maintenant, nous aurions des feux de forêt. Et là, on est dans le pic de la saison des feux de forêt. Et so far, so good. Ou so quiet. Encore une fois, cette gang de gauche-là, extrémiste, essaie de vous faire peur, essaie de vous faire... c'est comment bâtir des fake news. Comment bâtir des fake news. Est-ce qu'on peut... la beauté là-dedans, c'est qu'on pense... on pense que le web est en train de nous sauver. Mais tranquillement, pas vite, vous allez voir que les politiciens et les fonctionnaires vont démolir à peu près tout ce que vous aimez. Cette semaine, on a vu que Netflix... également, on a vu Apple TV, même chose pour Disney. Et ça va probablement s'étendre également sur Spotify et Apple Music. On a vu qu'on a exigé de ces gens-là de mettre de l'argent de côté pour la culture, donc pour faire travailler une gang de 100 talents qui vont nous arriver avec des séries poches ou un film poche, pas capables de le faire par eux-mêmes, pas capables de gagner leur médaille par eux-mêmes, toujours besoin d'un aide quelque part. Et en bout de ligne, on sait que c'est une taxe déguisée. On sait que c'est vous qui allez la payer. Et c'est la même chose également pour, je vous dirais, les autres plateformes, non pas seulement de divertissement, mais d'endroits où on peut s'informer différemment. On voit de plus en plus d'ingérence de la part de Google avec toutes les règles qu'on essaie d'imposer à Google. Donc, la liberté est plus sur Rumble que sur Google pour les gens qui cherchent à voir la vérité. Podcasting va être bientôt également épié, j'imagine, parce qu'on pensait que les nouvelles tribunes, les nouvelles plateformes technologiques allaient être la planche de salut pour protéger la liberté d'expression, que des milliers de personnes ont défendu dans des débarquements qui sont célébrés en ce moment, il y a 80 ans. Ces gens-là sont allés se battre pour nos valeurs et pour qu'on garde cette liberté qui nous est si chère, mais qui est ridiculisée par trop de monde maintenant. Dans cette société qui a complètement perdu ses repères, ses barèmes. On pensait que ces plateformes-là allaient nous sauver de cette, je dirais, de cette peu de diversité qu'on a dans les médias traditionnels qui nous amènent toujours à peu près au même cul-de-sac. Et malheureusement, ça semble pas être le cas. Merci à Elon Musk de faire tout ce qu'il peut pour essayer de protéger, et encore là, challenger dans plusieurs pays. Essaie de protéger cette liberté qui est si chère, liberté d'opinion, liberté de dire ce qu'on veut dire. Encore hier, au Québec, est très peu jasé, à part peut-être un ou deux articles que j'ai pu voir, quelques tweets d'Éric Duhem sur le sujet. À l'unanimité, on semble content du côté de... Et c'est une véritable honte de voir que tout le monde s'est levé hier pour féliciter la ministre, la fille de Chicoutimi, dont j'oublie son nom, Mme Laforêt, je pense, qui a passé une loi et qui a été appuyée par les 125, comme à l'habitude, qui va permettre
maintenant aux fonctionnaires de vous imposer des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 500 $ si jamais vous challengez un politicien. Donc, vous savez où ce genre d'histoire-là commence, on ne sait jamais où ça finit. Mais le but, c'est de protéger ces gens-là comme s'ils étaient des citoyens hors de l'ordinaire, comme si c'était des gens qui étaient différents des autres, comme si c'était un genre de groupe royal qu'on doit protéger à tout prix et qui sont à l'abri des insultes et des qualificatifs qui souvent ils méritent, parce que ce sont des gens qui quotidiennement cherchent à nuire à votre bonheur, nuire à votre santé financière. Encore hier, on a vu que Fitzgibbon, avec un plan accouché, risque de, et on l'a vu dans son vidéo, ils vont vous imposer de partir votre lave-vaisselle pour essayer d'amener des compagnies de ad server et des compagnies de patentes de batterie. Il va vous mettre ça sur les épaules et il va vous charger plus cher si vous partez votre lave-vaisselle comme vous le partez depuis toujours à 6 heures le soir, de la crise de folie. Mais folie qui n'est pas dénoncée encore une fois par personne dans aucun média. Ils se demandent ces gens-là pourquoi ils sont en train de crever. C'est que jamais ils prennent le bord du monde ordinaire. Et pour revenir aux plateformes, c'est que on pense qu'on a une certaine liberté. On pense que TikTok peut être quelque part un genre de planche de salut pour essayer de garder en vie cette liberté d'expression. Mais écoutez bien, il y a Dr. Phil qui a invité Donald Trump à venir jaser dans les dernières heures. Vous avez vu des vidéos de ça, il est sur YouTube d'ailleurs, si vous le cherchez. C'est un bon bout, un bon bout. Trump est en forme, toujours son côté cynique, entre autres quand il parle de certains adversaires, toujours un peu drôle quand il décrit physiquement ses adversaires qui font du Trump Derangement Syndrome. Mais le bout que je retiens de Dr. Phil, qui a invité en passant les autres candidats, qui a invité celui qui a fait une coupe de petites poupous dans ses bobettes hier à Normandie. Donc, ça a été une journée difficile pour Biden hier. Il a invité Biden, il a invité également Kennedy à se présenter à sa tribune. Trump a accepté. Et cette semaine, la gang de Dr. Phil ont voulu faire une promotion pour l'événement. C'est quand même un événement. Suite, peut-être une première vraie entrevue de Trump depuis sa condamnation. Quand même un événement dans un pays démocratique. Je pense que même ses adversaires veulent l'entendre. Mais quand ils ont proposé le bout qu'ils voulaient mettre sur TikTok pour faire la promotion de l'événement, voici ce que Dr. Phil nous raconte sur TikTok. Et comme je vous le dis, on pense que ces tribunes-là, ces plateformes-là sont là pour nous sauver et pour nous donner une chance de ne pas être censurés. Mais de plus en plus, la censure, même de la Chine, même d'une compagnie qui nous arrive de je ne sais pas trop où, mais qui a des origines chinoises, même eux sont à censurer tout ce qui touche Donald Trump. I'll tell you what, we put up promos on the social media platforms about the interview for people to watch, and we submitted a promo to TikTok. And they said, well, we need to review this to see if it's consistent with community standards. It was just the promo here. I mean, it wasn't saying let's go stomp baby kittens to death or anything. And usually, now I don't do a lot of this myself that gets put up, but usually the review is like 10 seconds because they run it through like an algorithm or something and make sure it doesn't have something in it that shouldn't be there. And an hour later, which is usually like 2 seconds or 10 seconds, an hour later, the message came back rejected. Donc, ils ont rejeté la promo très banale que j'ai vue ailleurs, très, très, très banale, très banale. Promo très banale. Et c'est drôle parce que c'est quand même assez spécial parce que je scrollais sur TikTok un peu plus tôt ce matin et je suis tombé sur toutes sortes de patentes un peu folles comme la grosse madame, c'est une dame qui est carrément obèse, qui devient Miss Alabama. Certains vont dire, au moins, c'est une femme. C'est déjà un gain. Vrai. Mais c'est quand même l'éloge de la mauvaise santé. C'est l'éloge d'une catastrophe de santé publique. L'obésité, c'est un des plus gros problèmes des sociétés occidentales et un des plus gros problèmes des États-Unis d'Amérique. Et on a, pour être diversifié, on a le couronnement d'une femme d'à peu près 400 livres en Alabama comme Miss Alabama. Et ça, j'ai vu ça sur TikTok. Pourtant,
Mon feeling, c'est qu'il y a plus de danger pour la santé publique avec l'éloge de l'obèse qu'une interview avec un candidat à la présidence des États-Unis. Donc, TikTok, bizarrement, fait la promotion de l'obésité comme quelque chose de superbe, mais ne veut pas qu'on entende probablement le futur président des États-Unis d'Amérique. C'est complètement crazy. Même chose également, j'ai vu aussi sur TikTok que Bailey Ann, un homme, OK, Bailey Ann, parce que c'est le couronnement dans plusieurs États des candidates qui seront à Miss America. Et Bailey Ann, c'est un homme qui gagne le concours de Miss Maryland. OK, Miss Maryland, donc dans le coin de Baltimore, tout près de Washington. La gang de sauter. Et plein de femmes sont heureuses lors du couronnement de cet homme qui prend la place d'une vraie femme. Et sur TikTok, ça, c'est toléré, mais TikTok ne veut pas vous présenter la promotion ou des bouts d'entrevue de Trump qui parle avec Dr. Phil, alors que Trump est le candidat républicain. Il sera probablement, si on regarde les chiffres qu'on a actuellement, même en Virginie, où il a perdu par 10 face à l'incompétent de Joe Biden. Ce matin, on apprend que Trump est nez à nez au fucking Virginia, OK? Donc, un État sûr et safe pour les démocrates. Et même là, Trump est en train probablement de gagner cet État-là. Donc, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas faire la promotion sur TikTok. Par contre, vous allez avoir TikTok qui a toutes sortes de vidéos sur le couronnement d'un homme dans une compétition de femmes hier au Maryland. Donc, dur à suivre pour les standards de TikTok, comme toutes les autres maintenant, comme Facebook. Facebook qui vous a ghosté sur un paquet de textes intéressants que vous aviez à promotionner lors de la COVID. Vous vous rappelez sans doute de l'histoire du lab de U1 où Facebook a publiquement dénoncé tous ces textes-là. Il les a ghostés et interdits. Ils ont l'air d'une belle gang de caves. Ils font la même chose également sur les Reels. Ils font la même chose également sur Instagram. Donc, Facebook n'est pas la place pour la diversité des idées, n'est pas la place pour la diversité des opinions politiques, vous savez très bien. Et on pensait que les Chinois allaient nous laisser tranquilles. Ben non, TikTok est à la même place. C'est ce qu'on vient d'apprendre par Dr. Phil. Donc, mais pourtant, pour toutes les affaires un peu saucées, un peu sautées, on les a. Juste pour vous montrer aussi l'autre affaire, une nouvelle pas pire. Je trouve que c'est pas pire parce que c'est un site web que j'ai un peu créé. OK, je vais vous dire. Ça a été créé par quelqu'un de la région de Québec, de quelqu'un de Saint-Augustin-des-Morts. Quand il y a quelques années, on nous demande toujours l'origine de certains mots, comme on me demande quelle est l'origine. On pense que c'est Radio Pirate qui est à l'origine du mot dôme pour domien, etc. Celle-là, c'est notre ami Dom Moret. Mais il y en a plusieurs qu'on a. Pour donner des noms, on est quand même pas si mal. Et la clique du plateau, ça vient de nous. OK, ça vient de nous. Et la clique du plateau, qui est plus présente que jamais. Vous avez qu'à écouter des conseils d'arrondissement de la région de Montréal pour voir que la clique du plateau n'est plus seulement sur le plateau. Elle est maintenant étendue quasiment à l'île de Montréal au complet. La clique du plateau, c'est l'idée de quelqu'un qui, je pense, avait des intentions de suivre notre mouvement, mais a comme bifurqué à un moment donné. Un fonctionnaire de l'État qui, à un moment donné, a viré son capot de bord, mais a commencé à utiliser son site, la clique du plateau, pour bitcher sur moi, bitcher sur Radio Pirate, bitcher sur tous ceux qui n'ont pas les opinions habituelles du Québec. Donc, les mêmes passent au cash tout le temps, à peu près avec la même gang que Radio-Canada fait à tous les jours, donc on sait. Donc, moi, Dominique Moret, etc. Donc, toujours les mêmes qui sont frappés. Mais quand même content de participer à leur succès. J'espère qu'ils sont capables d'en vivre. Mais ils ont eu peut-être quelques difficultés à un moment donné. Ils ont dû vendre. En 2021, pendant la COVID, ils ont dû vendre. Et merci à Myriam Cournoyer, qui, Myriam semble trouver que toujours un peu ce genre de patente-là, ce genre d'information-là. J'aime X pour ça. Donc, saluez Myriam, qui nous a appris aujourd'hui que la clique du plateau dans lequel il y a encore quelque chose sur moi hier. Donc, merci pour la publicité, ça fait toujours plaisir. Donc, merci de promotionner Radio Pirate et de nous amener plus d'abonnés. Donc, c'est très apprécié. Ou encore de nous amener des gens sur Radio Pirate Live, que vous soyez abonnés ou pas, on vous aime pareil, parce que d'une manière ou d'une autre, on est capable de monétiser avec vous le succès de Radio Pirate et de payer toutes nos opérations et nos employés. Donc, merci à la clique du plateau de participer à la promotion et on le fait. Ils le font gratuitement. Thank you.
Merci. Et j'étais pas au courant. Et là, grâce à Myriam Cournoyer, on l'est au courant maintenant, que la Clique du Plateau est maintenant possédée par une compagnie, en fait, 2 compagnies qui sont des compagnies qui appartiennent à Guillaume Lepage et à son producteur Guillaume L'Espérance. Donc, toute la fixation et la protection du modèle québécois, qui est un fiasco en passant, shame on you, gang de cave, cette promotion-là qui continue de se faire comme si le modèle québécois était un succès, ces gens-là qui démolissent Éric Duhaime, qui démolissent les Dom Moret de ce monde et le peu de monde qui ose se lever avec leur vrai nom et dénoncer la médiocrité dans laquelle nous sommes, la Clique du Plateau, quelle surprise, est possédée par Guillaume Lepage et son producteur Guillaume L'Espérance. Guillaume Lepage, bye-bye Twitter. Ah oui? Donc, il n'y a pas de bye-bye Twitter. Il est finalement derrière le compte de la Clique du Plateau. C'est là où il envoie ses messages. Donc, salutations démasquées. On vous a eu. On vous a eu. Donc, c'est une petite nouvelle de fun, mais zéro surprenante. Je savais que ça avait été vendu. Je n'ai pas vraiment vérifié dans le site direct qui était très facile à trouver comme information. Donc bravo. Juste avant de s'en aller vers la boîte avec Jerry, juste vous faire entendre ce moment, un moment qui est pathétique, J'en ai parlé tantôt, c'est l'histoire des amendes. L'histoire des amendes qu'on va donner aux citoyens qui vont oser challenger le gouvernement. Imaginez-vous le nombre d'amendes qui auraient été données pendant la COVID à tous ceux qui challengeaient les positions du gouvernement. Vous savez que certains médias ont été coupés de l'aide gouvernementale. En fait, un seul média a été coupé de l'aide gouvernementale lors de la COVID. 230 millions ont été distribués par le gouvernement à tous ceux qui prêchaient la bonne parole, qui prêchaient le bon discours. Et tous ceux qui challengeaient pas du tout le gouvernement, il y avait des cadeaux qui arrivaient. Les journaux locaux, la radio, les grands journaux, les grands médias, etc., ont été inondés de millions de dollars pour leur bon service et surtout pour fourrer la démocratie et fourrer la diversité d'opinion à ce moment-là. Donc, ils sont responsables du fiasco COVID autant que le gouvernement. Ils ont été des alliés. Ils ont été carrément des collaborateurs du gouvernement de Legault à ce moment-là, et des 125, parce que personne à part la députée qui était liée au Parti conservateur du Québec osait challenger le gouvernement. Donc, les 124 sur 125 étaient d'accord. Imaginez-vous, avec la loi qu'on a passée hier, imaginez-vous le nombre de 1500 piastres qui auraient volé pendant la COVID. Ce serait incroyable. Mais écoutez bien, là, ce sont le gouvernement qui célèbre une des pires crasses qu'il n'y a pas, c'est-à-dire l'arrivée d'une nouvelle loi qui va carrément censurer et même menacer la diversité d'opinion, une menace, un coup de poing en pleine face de la démocratie. Voici comment ça s'est passé hier à l'Assemblée nationale. C'est un petit clip de 20 secondes. Pour 109, contre aucun, abstention aucune. Tout le monde s'embrasse, tout le monde est unanime, tous les partis sont unanimes, c'est complètement dégueulasse. Wow. Wow, ils viennent de se protéger, de se faire challenger, ils viennent de se protéger parce que ces gens-là méritent de se faire traiter de nom à l'occasion. Ils empêchent tellement vos vies quotidiennement avec une taxe supplémentaire quasiment par jour, une liberté d'enlever par jour, etc., etc. Ces gens-là méritent d'être challengés comme jamais. Et ils se sont érigés hier des remparts incroyables avec des amendes qui vont... Elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même dans le Journal de Montréal d'hier. Elle dit, c'est sûr qu'au début, les amendes vont revoler. Donc, vous êtes... et c'est un sujet qui est quasiment pas jasé en ce moment. C'est un peu incompréhensible. Mais elle le dit, la ministre qui a amené cette loi-là, la ministre de la Forêt, dit, au début, les premiers mois, c'est sûr que les amendes vont revoler. Elle dit, par après, les gens vont comprendre qu'il va falloir qu'ils arrêtent d'intimider, de questionner, de challenger. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé aux îles de la Madeleine, tout ce qui s'est passé aux îles de la Madeleine dans les dernières semaines, la manière que ça s'est passé, c'est pas très, très, très dur, là, mais je veux dire, les gens se sont levés parce qu'ils étaient en désaccord. Eh bien, cette loi-là aurait permis au conseil de ville et à l'autorité du gouvernement de donner des dizaines et des dizaines d'amendes de 1 500 $. Et le but de ça, c'est que la prochaine fois qu'il y aura quelque chose de controversé, soit dans une réunion de conseil, soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs,
eh bien, qu'il n'y a plus personne qui se lève, plus personne en parle dans les médias sociaux, plus personne ne va nulle part avec ça parce qu'ils auront la chienne d'avoir une amende de 1500 pièces. C'est un moment très triste de la pseudo-démocratie québécoise hier. Mon nom est Jeff Fillion, on est prêt pour le chum Jerry avec sa pizza. C'est le style boîte à pizza, comme à tous les vendredis maintenant. Un peu plus tard, Alex le Geek. Et on a un lab avec Mr. White. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte, Jerry. Mais en plus, le vendredi, c'est une boîte à pizza. Boîte à pizza. Mais, on l'a parlé avec Joe Hamel. On l'a reçu, Joe Hamel, mercredi. Puis, C'est un autre vibe, hein? On était comme plus calme. On était Oui, plus, c'est ça. Oui, c'est ça. On était comme en train de quasiment de vapoter ensemble. Pourquoi pas? T'avais commencé à vapoter. Hey, j'en ai une vapoteuse. Ah oui? C'est ça? Oui, j'ai une vapoteuse. Ben oui. Fais quoi avec Et ça? une bonne à part ça. Tu vapotes quoi? Ben moi, j'aime la Toi, c'est saveur. fraises et rhubarbe, je pense. Il n'y a plus de saveur, là. C'était interdit, les saveurs. Oui, mais il y a un truc. Oh, mais toi, tu te rends une fraise là-dedans. Là. Non, il y a des trucs. Tu achètes un produit on the side. Là. C'est ça la face, c'est que, oui. Voyons, toi. Et Oui, moi, oui. je Il prends contourne la loi du gouvernement. gâteau, chocolat et caramel, fleur de sel. OK, moi, je pensais que tu allais mettre... moi, je pensais que tu allais mettre concombre et salade. Là. Non, ce bout-là, c'est là que je prends mon sucre. C'est ça. Parce que vu que j'en mange pas dans la vie, j'en mange... T'en vas pas tant. Hey, non, regarde, mais sérieux, j'ai perdu ma carte de crédit cette semaine, encore. Et là, j'ai dit, elle doit être tombée en dessous dans le crack de mon show. Et là, j'arrive en dessous de mon banc, il y a une vapoteuse. Dans mon char. Ben voyons. Là, j'arrive. Oh boy. Là, je dis à mes filles... Mais qui prend ton... Quand je dis réunion de famille, là ils capotent. Ah non. Ah non. Réunion de famille! Et je regarde tous les deux. Qui vapote? C'est qui d'un deux qui vapote? Oui. Qui vape d'un deux? Pas mal sûr, c'est qui, moi? Ou qui se tient avec quelqu'un qui vapote? Là, les deux... Voyons, je vais pas zéro. Là. Voyons, tu as le droit de me poser la question pour vrai. Voyons, je cours telle affaire, moi je passe 1h30 au gym. Tu sais, ça, là, Oh non, c'est pas Tiger. c'est Tigre. Non, sérieux? Là, je voyais que dans le coin, il y avait quelqu'un qui parlait pas. Ben non, c'est pas sérieux. C'est MC Chris. Elle commence à vapoter? Elle vapote. Elle dit, je cherchais ma vapoteuse. Tu me niaises. Non. Ça a l'air que c'est un ami de jus en Floride. Elle dit, c'est drôle, elle dit. À un moment donné, elle dit, on était dans notre groupe de discussion, puis elle dit, hey, y a-t-il quelqu'un qui a vu ma vapoteuse? Elle dit, j'ai perdu ma vapoteuse, elle vaut 150 US. Et bien, j'ai dit, là, 2 mois plus tard, c'est moi qui l'ai trouvé. Je l'ai, sa vapoteuse. Donc, je l'ai gardée, je l'ai nettoyée, je l'ai désinfectée. Puis là, tu vas commencer Et à... je veux commencer Oui. à... Je veux pas commencer à vaper. OK, C'est ça. là, tu dis VP, wow. Vape. Ouais, Vape. je vape. Je vape. Je vape. Vape. On va vaper. Donc, je me cherche une saveur gâteau chocolat caramel fleur de sel. Mais regarde si t'as pas une saveur Bang Krispy Kreme. Oh! Ça serait solide, là. Jerry, il cherche une saveur peanut barbecue. Non, c'est lui, c'est pizza. Pizza. Pizza piment. Extra, Ah, extra piment. extra poivron vert. C'est vrai qu'il y a comme du stock pour mettre de la couleur, parce que c'est bien grave, là, de ce que je comprends, avec les nouvelles lois. Il y a comme du stock que tu achètes à part pour contourner la règle. Voilà. Parce que le gouvernement est arrivé, ils ont dit fini les saveurs. Mais là, ils achètent des petites bouteilles à part, puis ils crossent une patente pour avoir de la saveur. OK. Donc, ils contournent la loi du gouvernement. OK. Le gouvernement a bien beau mettre des lois, à un moment donné. C'est vraiment, je comprends, ils disent, ah ouais, les jeunes aiment ça, vapoter, il y a de la saveur. L'affaire, c'est que sont plus intelligents que toi. Là. Ah oui.
L'abruti de la place, c'est toi. C'est toi. C'est- Les abrutis de la gang, c'est le fonctionnaire puis l'élu. Ben oui. Le monde, Vous ils vont êtes des réussir caves, là. Dans la gang, il y a beaucoup de totons. Ceux qui ont voté pour toi sont totons. Mais dans la ça. gang, il y a du monde qui n'a pas voté pour toi. Parce qu'ils se sont rendus compte que tu étais toton. Mais eux autres sont pas totons. Pendant la COVID, il y a du monde qui a fait des parties là, à plusieurs personnes. Là. Hein? Vous ne l'avez pas vu. Là, Hey. Parce que vous êtes des caves. Vous êtes toutes des caves. Des caves. Il faut le dire. Vous êtes toute la gang de toutes des abrutis. Les À seuls grandeur. bons, ils travaillent tous au ministère du Revenu. Ben oui. Là, ils sont bons. Là, regarde, c'est. Ah non, c'est l'écurie, c'est Red Bull. C'est Red Bull. Ah oui, c'est Max Verstappen et Red Bull C'est qui ça. vont être à grandeur dans la Moi, place. je dis qu'il le paye même du Red Bull pour qu'il reste C'est réveillé. Adrian Newey qui est le boss. Ils travaillent 24 sur 24 sur le Red Bull. Eux autres, là, ils travaillent pour vrai. Ils cherchent en tabarouette. Yes. Donc, mercredi, on l'a parlé avec Joamel. J'avais glissé un petit mot sur Costco. Tu sais, mon histoire de Costco, la marque maison Kirkland. Que je ne veux pas refaire de qu'est-ce que j'ai tout raconté mercredi. Mais Kirkland, la marque maison qui vaut, ben, pour Costco, c'est des milliards de ventes. Juste Kirkland, juste les produits Kirkland, c'est 57 milliards de ventes. Puis je faisais le lien, justement, c'est même assez impressionnant, que tu dis, mettons, Nike, la compagnie Nike, là, tous les revenus de Nike ensemble, les gros Nike, là, c'est 52 milliards. Mettons, Coca-Cola, 46 milliards. Capoté, là. Donc, ça veut dire que Kirkland, le chiffre d'affaires est plus gros que Nike. On se met en proportion. Mais, puisqu'on a parlé de ça, mais l'affaire, c'est que mercredi, à un moment donné, il faut arrêter. On a un timing quand même. Puis j'avais une petite affaire que je voulais rajouter, puis je le rajoute là. C'est que chez Costco, ils ont un nouveau directeur financier, les fameux CFO. Ça fait pas longtemps qu'il est chez Costco. C'est le nouveau directeur financier, le gars de finance. OK, lui, il s'appelle Gary Millership. Lui, il remplace un gars, mais ce gars-là, il a pris sa retraite, je pense. Donc, lui, je crois que ça faisait 25 ans ou 30 ans qu'il était, je sais pas, directeur financier chez Costco. Donc, le gars est parti. Puis là, c'est un nouveau qui est là tout récemment. Puis là, l'affaire, c'est que il y a des rumeurs, puis on sait comment ça marche, sur le web, sur les réseaux sociaux, le placotage, les boursicoteux, sur Reddit, puis partout, là, tu veux dire, sur le placotage. Puis il disait, le nouveau directeur financier, lui, il va changer des prix. Ah ouais, changer des prix. Oui, il y a une rumeur qui va hausser le prix du fameux combo. Le combo hot dog liqueur à 1,5 pièce. C'est un combo extraordinaire, ça. Le gros hot dog puis la liqueur. Moi, je parle aux États-Unis. Ici, je ne sais pas c'est quoi le prix. Aux États-Unis, c'est 1,5 pièce. La liqueur, la grosse liqueur, puis le hot dog. Mais ce prix-là est inchangé depuis 1980. Puis là, c'est justement la rumeur qui part, puis c'est les réseaux sociaux de placotage, puis de boursicotage. Ah ouais, Gary Millership, il va changer le prix, là. Il va monter ça. Là, il y a monde qui disait, il va monter ça à 2 piastres. Il y en a qui disaient 2-3 piastres, 2 piastres et demi. Le placotage. Il y a eu tellement de placotage qu'à un moment donné, Millership, il a fait une genre d'appel conférence, pas tant de choses. Puis il a dit, non, il dit, le prix du hot dog puis de la liqueur, là, le combo, va rester le même. Donc, il a scrappé toutes les rumeurs que ce prix-là, parce que c'est comme mythique, hein, ce prix-là. Le même prix depuis les années 80, depuis 1980. Puis il dit, le nouveau gars va changer ça. Il a fallu qu'il fasse une appel conférence pour dire, non, on ne change pas ça. Ça reste pareil. Donc, c'est réglé. Les rumeurs sont tombées. Dans les petites patentes, il y a Netflix. Oh, Netflix. On sait qu'ici au Canada, avec les nouvelles patentes du c'est le CRTC, ça? Netflix, il faut qu'ils donnent un montant d'argent au Canada. Il faut qu'ils donnent un montant d'argent de leurs revenus pour une espèce de fonds de patente chose. Donc, c'est ça qu'ils vont nous refiler la facture. Mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui. C'est Netflix
a commencé à déployer hier une refonte majeure de son interface. Quand vous allez vous ouvrez votre Netflix, ce que vous voyez, de la manière que ça fonctionne sur l'interface, bien, ça va changer. Donc, dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement quelle date, là, mais dans les prochaines semaines, ça se peut que tu vas arriver sur Netflix et te dire, il me semble qu'il y a un petit quelque chose de changé. Donc, ils veulent vraiment simplifier les choses. Ben, c'est pas YouTube qui ont fait la même chose cette semaine? Ah, je sais pas, YouTube. Donc, j'ai eu une notification à un moment donné en me disant on a comme modifié la patente de présenter les affaires. Donc, ce que j'ai compris, c'est ça. Netflix, puis les paroles là, ça vient d'eux autres. Là. Ils disent qu'en ce moment, le client fait de la gymnastique oculaire. J'ai trouvé ça drôle. La gymnastique oculaire. Donc, tu as le cul assis dans ton divan, tu as la télécommande, mais tu te promènes dans la patente. Là. Ils disent on se promène trop. Exemple, quand tu arrives sur tu fais ton choix. Puis là, tu arrives, tu veux aller voir le synopsis. Puis là, tu sais, tu as plusieurs, tu as deux, trois clics à faire. Allez voir le synopsis. Là. OK, tu vois la patente, tu cliques dessus. Là, tu vois le nombre de saisons, boum, tu cliques, le synopsis. Ils veulent arranger les affaires. Ils veulent que ce soit plus facile pour choisir ta série ou ton film. Ils veulent simplifier l'interface. Donc, j'ai pas trop de détails, mais ça va sortir bientôt. Donc, dans les prochaines semaines, ça se peut que quand tu arrives sur Netflix, on voit une différence, puis ça va être plus facile. Hey, Jeff, c'est sûr que ça a jasé de ça un petit peu dans les affaires de sport. La nouvelle équipe de hockey, les Coyotes, qui sont rendus en Utah. Oui. Est-ce que tu as vu le logo? Oh non, j'ai pas vu les noms. Non. Les noms finalistes. Non. OK, sont-tu prêts à nommer les noms? Oui. Sont-tu prêts à te donner pour de bon? Il y a 6 noms finalistes. OK. Parce que je pense que d'ici 2-3 jours, je ne sais pas trop, ils vont réouvrir leur espèce de sondage. Et le 20 juin, ce que j'ai compris, ils vont décider le nom de l'équipe. Mais en ce moment, il y a 6 noms. Donc, les gens qui vont... Ils ont reçu des tonnes de noms. Ils ont fait un genre de ménage là-dedans. Puis après ça, ils ont fait... Ils ont juste les appeler les Mormons. C'est quoi l'histoire? Ouais. Les Mormons de Salt Lake City. Les Mormons, c'est ça règle maintenant. Mais ça ne sera pas... Je pense que l'équipe de basket, c'est le Utah Jazz. J'ai jamais compris. Là. Oui, Jazz. C'est ça. Oui, non plus, je ne comprends pas de Jazz. Mais c'est pas Salt Lake City Jazz. C'est Utah. Oui. Là, les noms qui sont sortis, bien, les noms qui... Ils vont choisir dans ces noms-là. Là. Il y en a 6. Le Blizzard. Mm-hmm. Ils appellent ça le Hockey Club. Donc, on dit Utah Hockey Club. Ouais, mais ils font ça souvent au soccer. Ça ressemble au soccer, ça. Ouais. Après ça, les Mammouths. Ouais. Hein? Les Mammouths de Utah. Ça serait le fun, le logo, tu sais. Oui. Ouais. Le Mammouth, c'est assez impressionnant. Puis l'affaire, c'est que là-bas aussi, dans ce coin-là, ils trouvent des restes de mammouths. Là. Les Outlaws. Ah, ça, j'aime ça. Ça, c'est le fun, ça. Pas pire, ça. Et hors la loi. Wow. Ça fait Pirates. Oui. Les Venom. Inject the Venom. ACDC sur For Those About to Rock. On parle de ça, les noms, là. Mais tu sais, on s'était habitué au nom des expos, puis on pensait plus au nom. Tu sais, c'était les expos. Mais c'était un nom poche, pareil. Tu sais, les expos, c'est quoi? C'est très, très, très poche. Tu sais, pense à ça, là. Oui, le nom est poche, mais expos. parce que c'était dans le bon temps de l'expo. C'était ça, mais ça n'a pas rapport. Ah oui, ça n'a pas rapport. Parce que l'expo, c'était pas tous les ans. Là, l'expo, c'est en 67, c'est l'année que je suis né. Hey, oui. Moi, j'ai adoré les expos, mais quand j'ai adoré l'expo. L'expo? Ah oui. Ben là, t'étais dans le ventre de ta mère. Exact. Ma mère est allée voir l'expo une semaine avant que je vienne au monde. Ben voilà. Donc, tu as fait un tour de manège. Il faisait 35 degrés. Il n'y avait pas de changement climatique. Tu as dû faire du petit train en haut. Tu sais, le petit train, là. D'après moi, c'est là qu'elle a perdu ses os. OK. Ah oui, donc j'ai visité l'expo pour vrai, là. Donc, le dernier nom, c'est les Yétis.
Ouais. de Utah. Mais Yeti, ça marche pas. Les Outlaws, j'aime ça. Parce que je pense que l'avalanche du Colorado, Ouais, il doit y avoir un genre de patente. il ouais. se sert du Yeti Oh, sur oui. certaines... C'est ça. Mais ils ont le pas du Yeti. Ils ont le pas du Yeti. Oui, c'est vrai. C'est la patte. Donc, le Yeti marche pas ici, là. Non, moi, c'est les Outlaws. Ben, Mais, moi, tout, les j'aime ça, Outlaws. les Outlaws, mais on dirait que. Mais ça fait pas mormon. Ben, c'est parce que ça ouais, mais les Mormons, ils ont un petit côté Outlaws. Arrête. Ah, Ben oui, oui, ben ok, oui, ben oui, ok, ben oui, ok. ben oui. Ben oui. Ben voyons donc. Ben voyons. Hey, il y a une affaire qui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est quand même capoté. Il y a un documentaire qui roule sur le web, OK, qui parle, parce que les Olympiques, tu as les Olympiques à Paris, là, qui commencent cet été. Ça commence à la fin du mois de juillet. Puis c'est un genre de J'ai zéro intérêt. Non, moi non plus, mais... Je sais pas pourquoi. J'ai eu zéro intérêt. Hmm. Tu sais, avant, on avait hâte de voir le 100 mètres, Ben Johnson, on avait des vedettes. Carl Lewis. Il y avait des vedettes. Là, il y a la gymnaste qui est revenue, là, qui a gagné le championnat national. Biles. Écoute, elle est rendue quasiment à 30 ans. Ouais. Es-tu hot, hein? Oui. Petit bout de Mais femme. elle sort pas avec quelqu'un de. Elle sort avec un joueur de football. Oui, ou oui. un joueur de oui, basket. Oui, oui, oui. Elle mesure 4 et 9, puis lui, il mesure 19 pieds. Ouais. Ouais. C'est très bizarre. Oui. Mais le documentaire qui roule sur le web, là, ça parle de la corruption aux Jeux olympiques. Tu sais, c'est le sujet C'est jamais arrivé, ça. Non, ça n'arrive pas du tout. C'est Olympics Has Fallen. Olympique? Non, Olympics Olympics. Has Fallen. Donc, c'est le nom du documentaire. Puis ce qui est capoté, c'est que c'est Tom Cruise qui est le narrateur. Ben, voyons donc. Et à un moment donné, dans le documentaire, on voit Tom Cruise. Tu sais, au début, il est narrateur, puis après ça, on le voit. Tu sais, c'est un documentaire. Mais ce capoté, le documentaire il a été inventé par l'intelligence artificielle de A à Z. Ouais. Puis il y a un monde qui écoute le documentaire sur la corruption aux Jeux olympiques. Tom Cruise qui est là. Un deepfake. C'est un documentaire de A à Z fait sur l'intelligence artificielle. On voit ça où, là? Ben, c'est sur le web quelque part. OK. Ça court sur le web présentement. Non, mais c'est en accéléré, la patente, là. Mais là, la patente, là, tu te dis, attends un peu, là. Attends un peu, là. Non, mais écoutez bien. Là. Non, mais Écoutez bien ce qui s'en vient. Là. Jeff, on L'intelligence commence en patente. L'intelligence artificielle va aller dans... Mettons que moi, je m'ouvre un compte avec je ne sais pas trop quoi et là, j'y propose, je dis, va tout étudier mes podcasts, Oui. tout ce que j'ai fait. L'intelligence artificielle va exactement comprendre qui je suis. Et je vais lui donner un sujet, puis elle va me faire un podcast que c'est moi qui parle pendant 15 minutes d'un sujet. Puis quand je vais l'écouter, ça va être exactement ce que je pense. Ah. C'est ça qui s'en vient. OK. La question. Tu comprends la patente? Tu comprends OK. la gymnastique derrière l'histoire? En ce moment, tu n'es pas une intelligence artificielle parce que je te vois. Et puis je suis average, moi. Ah, oui, Moi, non. je suis average artificial. Oui, non, OK. ce que je veux dire, Ouais. c'est que, mettons, dans 10 ans, Hum. Radio Pirate, dans 10 ans, il y a le show commence, mais toi, tu es au golf. C'est déjà arrivé. Ah oui! Oui, mais là... Oui, mais la personne qui t'a remplacé, c'était plus Jerry. C'est tu vrai, comprends? moi, j'étais là, là. Oui. Alors, Puis le Doc Boucher vient de faire un tour. J'ai puis, encore l'image dans la tête. Non, je comprends ce que tu veux dire. J'ai jamais été un gars stressé. Il est où, Jeff? Ben, Il marche dans. Il était en train. Là, un moment donné, il marchait, puis là, hop, il s'est aperçu qu'il y avait une petite affaire sur le terrain. Il s'est penché, il a levé la petite patente, il a nettoyé un peu. Mais là, non, Chris arrive. Oui. Mais ça, c'est le défaut de faire du télétravail. Oui. Fais de la sauce à spag. Je reprends mon histoire. Vas-y. Radio Pirate commence, le show. Oui. Les pirates sont contents, le show commence, toi, tu commences à parler. Mais en réalité, tu es en vélo. Tu es allé au casse-croûte à Neuville en vélo électrique. Tu es en train de manger un frite. Mais le show roule, là. Boum, 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 boum. Mais c'est l'intelligence artificielle qui te remplace. Ma question est là. Est-ce que tu le dis aux pirates ou tu le dis pas aux pirates? Si ça ne rentre pas compte, mettons, tu le fais une première fois, juste voir.
Puis les pirates, ils s'en rendent pas compte. Mettons, je pense qu'ils vont s'en rendre compte. Mais mettons qu'ils s'en rendent pas compte. Est-ce que tu vas le dire aux pirates, le show de vendredi ou le show de mercredi, je suis pas là, je vais manger des frites, puis c'est Jeff IA qui est là. IA! Est-ce que tu le dis aux pirates? C'est Jeff Guilla. C'est Jeff Guilla. Bonjour tout le monde. Je sais que toi, t'aimes pas le lundi. Il est gentil, il va pouvoir s'appeler IA Lepage. Oui. T'es innocent. Non, je sais que t'aimes pas le lundi, toi. Ouais. Mettons Donc, le lundi. Le lundi, c'est l'intelligence artificielle qui est là. Oui. Mais pourquoi je le dirais? Non, mais. Non, mais j'ai travaillé fort pour bâtir ce que l'intelligence artificielle a ramassé pour créer à partir de ce que j'ai fait. Pourquoi je briserais ça? On sait pas la magie derrière l'album de Linkin Park en 2002. Tu sais, regarde, U2 ou encore The Police. Ça, c'était des bands qui faisaient des loops avant qu'on puisse en faire facilement sur un ordi. Mais la magie, on la connaît pas, nous autres. Là. Quelqu'un de spécialisé va être capable de le voir. Mais tu sais, au début, on savait pas. On pensait que c'était The Edge qui jouait la guitare tout le long. Mais non, The Edge, il a fait un 2 secondes d'écart de guitare. Ils l'ont mis en loop, ils ont loupé à patente. Puis c'est ça tout le long de la tune qui joue. Même chose pour toutes les tunes de Taylor Swift en passant. Mais ça, il faut que quelqu'un le voie, parce que ça prend des spécialistes. Mais les autres ne voient pas ça. Les autres sont sûrs que c'est bourré de musiciens, de studios, puis ont travaillé des heures, puis des nuits de temps quasiment à faire la tune. Mais non. C'est un genre de sampling qui a été fait par des producteurs extraordinaires, puis elle a juste rajouté sa voix dessus, puis ça sonne large de même. Donc, la recette, on la sait pas. Tu sais, il y a un côté que tu dois laisser un peu d'imagination. Oui, je comprends ton point. Tant mieux si des gens découvrent. Tu sais, c'est peut-être ça la beauté. Ah ouais, non, c'est-tu l'intelligence artificielle ou c'est Jeff, là? On ne sait pas trop. Vous me connaissez, tu sais bien que je finirais par le dire. Oui. Je ne suis pas capable de me retenir sur rien. Donc, c'est sûr que je finirais par le dire. Mais je ne le ferai pas, je ne la laisserai pas, en tout cas pour le publier tant et aussi longtemps que le AI ne serait pas moi à 100%. Oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y aurait une perfection, là, dans le sens qu'il n'y aura pas, tu ne dirais pas, ça fait. C'est pas pire, mais je vais le mettre pareil. Exact. Une dernière pour la route? Une dernière, c'est. J'ai fait le test avec ma blonde. Parce que j'avais besoin de quelqu'un pour faire le test. En ce moment, en Europe, puis c'est commencé ici aussi en Amérique, je pense qu'au Canada, cette application-là, je crois que c'est la semaine passée, était en 42e position des applications les plus loadées. En Europe, il y a énormément de jeunes qui utilisent cette application-là. Ça s'appelle TenTen. T-E-N. L'app, c'est un logo rouge, marqué TenTen. Qu'est-ce que ça fait, ça? TenTen, en ce moment, c'est la folie furieuse. Les flots, les enfants, les petits... Tiger ronfle. Donc, oui, c'est Tiger qui ronfle. Tiger ronfle. Oui, c'est ça. Tiger est sur... Il rêve à une petite morquille. Oui. Tiger est sur TenTen. Il est en train de se taper une petite morquille. Ouh, ouais, on rentre. Ça a l'air de fun. Oui, c'est ça. Rapproche ton micro, pour vrai. Rapproche ton micro. On va le réveiller. Fais juste rapprocher ton micro. Il va dessus? Ah oui? Non. Juste mal fait. Mais juste pour, en bougeant quelque chose. Oui, c'est ça, je comprends. Tu sais comment c'est... Ça, c'est plaît, un chien. Ça voit tout, ça file tout. C'est incroyable. Incroyable. Donc, tu disais? Donc, TenTen, l'application, les jeunes en sont fous. Ils adorent cette application-là. Ça transforme ton téléphone en walkie-talkie. As-tu déjà eu des walkie-talkies, toi, dans le temps, quand tu étais petit? J'imagine que oui. Tu parlais de ton chum, là, walkie-talkie. Ouais. C'est une cochonnerie. Oui, il y avait des walkie-talkies à 20$. Ça grichait comme un sacrement. Mais quand tu allais un peu plus haut de gamme, là, ça avait de l'allure. Ça avait une certaine portée aussi. C'était pas des walkie-talkies de police, là, on s'entend-tu? Là? Mais
Mais là, c'est drôle parce que les jeunes, eux autres, un walkie-talkie, ils ne connaissent pas ça. Là. Ils sont venus au monde. Les walkie-talkie, ils ne savent pas c'est quoi. Et là, leur téléphone est un walkie-talkie. Donc, tu as l'application, tu rouvres l'app. Moi, je rouvre l'app. Je vois la face de ma blonde. Je paye sur le piton. Puis je parle. En un quart de seconde, ma blonde, je peux y parler. Nos téléphones, c'est des walkie-talkies. C'est complètement... Comment tu l'appelles, là? Ten. T-E-N. Donc, puis là, la face, c'est que moi, je peux rentrer... Moi, j'ai rentré juste une personne. J'ai rentré ma blonde. Mais je peux rentrer Mr. White, Oui, Jeff. Oui. Je vais te rentrer sur Ten. Puis là, Moi, le soir, mais tu sois tranquille, il m'a dit, hey, Jerry, psh. oui, Jerry. T'as peu. Mais... D'après moi, t'as pas ça. Mais la face, c'est que tu reçois des notifications, mais tu as même, à la base, tu as le Ten où tu reçois un message. Tu sais, quand tu reçois un message présentement sur Messenger, tu as le choix de... Mettons que tu n'as pas de notification. Mais tu ne sais pas que quelqu'un t'a écrit, là. Puis tu n'as pas la notification. Faut que tu rouvres l'app, tu vas voir. Mais quand tu as la notification, tu le vois. Les Ten, il y a les jeunes, eux autres, sont en contact tout le temps. Donc, ils sont 20, 30, 40 jeunes. Ils ont toutes leurs faces, puis ils se parlent tous comme sur le walkie-talkie. Il paraît que c'est l'enfer. Tous les jeunes sont branchés sur Ten. Je ne sais pas si ça va arriver ici. Présentement au Canada, comme je le disais, c'est un app qui est 40e, je pense, dans le ranking, là, des plus downloadés. Mais c'est une espèce de petite vague. Je suppose que ça On devrait se mettre là-dessus. On se met sur Ten, puis on se parle. Yes. Hey, ça, là, excuse-moi, là. Ça, c'est too much pour moi, là. Non, je comprends. Ça, c'est too much. Non, j'ai besoin de... Ton téléphone est rendu un Toi, walkie-talkie. tu vas te mettre une boîte vocale sur le Ten. Oh, oui. Puis, elle va être full. C'est pas vrai. Cette boîte vocale est... C'est moi qui fais le message. Oui. Bonjour. La boîte vocale que vous essayez de communiquer est en pleine capacité. Veuillez réessayer plus tard. Oui, c'est ça que je fais. C'est que je m'invente une histoire. Je m'invente une boîte vocale full. Même pas vrai. Oui. Non, je comprends. Je me mets un message, tu sais, j'imite la fille. Cette boîte vocale est full. Non, je veux rien savoir. Mais je comprends les jeunes, c'est pas pareil. Ah, les jeunes, ils trippent Ten. Les jeunes, ben oui, c'est correct. Ils trippent Ten. Ben oui. Puis ça fait très, très vite. Ah! Alors, vite, 20 secondes. À Boston, je pense que c'est cette semaine, la semaine passée, à Boston, il y avait un genre comment dire, un genre de congrès. Puis sur l'endocrinologie. Et c'est bon. Beau mot, hein? Donc, c'est un gros congrès à Boston. Les médecins, t'as. Et l'affaire, c'est qu'il y a eu une présentation. C'est. Parce que on sait que si tu veux pas avoir de bébé, c'est quoi la solution pour pas avoir d'enfant puis tu veux baiser? T'as le condom. Après ça, t'as quoi? La pilule. T'as la pilule contraceptive. Puis il y a un genre de... Puis après ça, t'as le stérilet. Le stérilet. Bon, c'est ça. Puis après ça, il y a... Bon. Imaginez-vous les affaires Ben après ça. Bon, parfait. Mais l'affaire, c'est que là, ils ont présenté un gel. Un gel contraceptif pour hommes. OK, tu te mets ça autour du... Non, pas de bisoune. L'affaire, c'est que tu prends ton tube de gel. OK, tu rentres le tube à la place. Non. Non? Tu lèves le bras, dans les airs, et tu te graisses un peu le dessous du bras. Un peu comme tu mets un anti-sudorifique. OK. Vois-tu? Et pendant 2 jours, Voyons. tes spermatozoïdes Ils sont en chaise roulante. Voilà. Oh, yeah. Et ça revient par après. OK. Un peu. En ce moment, ils sont en phase 2 du stuff. Imaginez-vous le potentiel de ça. Ouais. Si un jour ça vient sur le marché, c'est comme un Ben, les anti-sudorifique. pilules, les filles, ça escrape bien raide. Ben, c'est sûr. Ben, ça leur permet d'être plus régulières, je pense. Oui, pour c'est plusieurs, ça. Mais, il y a Mais un à côté, long terme, c'est pas bon. Non, c'est ça. À long terme, c'est pas bon. Donc, tu auras un contraceptif pour hommes, mais temporaire. Donc, les spermatozoïdes, ils s'effacent pendant je pense que c'est 2 ou 3 jours. Alors ça, ils reviennent. Dans le sens que tu vas continuer à en reproduire. OK. Mais ça met comme un off pendant 2 jours. Wow. Wow! Un peu, là. Ils sont sur une patente intéressante, là. Mais là, phase 2 présentement. Mais j'ai trouvé ça assez spectaculaire. C'est quasiment un peu de boursicotage, ça.
Tu peux. Oui, un petit peu. Voilà pour la boîte. Thank you, man. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Faites partie de l'invasion. JoeFillion.com. Rock and roll! Voici Alex! Alex le pirate! Alex a des news! Des techno-news! Car c'est Alex le geek! Le pirate techno! Le techno-news geek! C'est Alex le pirate! Geek à Radio Pirate! Wow! 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 Tabarnache, présentation assez... on peut pas te manquer, là. Un peu plus, puis j'arrache ma chemise, puis j'embarque sur le ring. Tu sais. Yes! T'es prêt, hein? T'es prêt, pas à peu près, on va dire. Comment ça se passe, mon ami? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe de bon pour ça? Écoute, mon Kickstarter a été vraiment un grand succès. Je remercie beaucoup les pirates. Je visais 3000, j'ai fait 8000. Fait que, tu sais, je peux pas être plus content que ça. Donc ben hot! C'est énorme. Ouais. Pour une première, tu sais, quelqu'un qui a pas nécessairement un méga following, un premier Kickstarter, tu sais, je suis vraiment content, sérieux, là. Wow. C'est vraiment le fun, là. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que les algorithmes n'étaient pas avec moi. Tu sais, si, mettons, 3 jours, je disais rien sur les médias sociaux, il se passait rien. Tu sais. Mais à chaque fois que je mettais un post, ben là, hop, j'avais une petite vente, 2 petites ventes. Qu'est-ce que tu parles? Tu as entendu Jack Dorsey, c'est ça? Oui, Jack Dorsey, oui. Est-ce que tu as entendu son explication sur le futur des algorithmes? Ouais, son histoire que les algorithmes, ils sont à la recherche de ton attention, puis que même s'ils sont open source, même si on peut... C'est jamais on pense parfait. qu'on peut vraiment les comprendre, mais tu peux jamais, avec certitude, prévoir ce qu'ils vont te montrer. Mais j'ai quasiment compris aussi que même eux autres ne savent pas trop ce qu'ils font avec les algorithmes. Je me trompe-tu? Non, effectivement. Parce qu'à un moment donné, c'est que même quand tu réfléchis, tu peux mettre une couple de règles dans ta tête, puis tu peux comprendre un peu des affaires, mais c'est qu'eux autres, les algorithmes, ils empilent des règles, tu sais. Oui. Si, mettons, tu as fait un like, ben là, ça vaut un certain nombre de points. T'sais. Si tu as fait un retweet, ben ça vaut peut-être plus de points. Mais là, ça, c'est 2 règles. Mais imagine quand il y en a 50, 100, 150, chaque interaction, chaque type d'interaction, c'est comme quelques points, un peu plus d'informations. Puis tout ça, ça veut faire une espèce d'image qui est Donc, totalement quelqu'un différente. qui dit, moi, là, embarque comme client avec moi, là, puis tu vas voir, moi, les algorithmes, je connais ça. Puis d'après moi, c'est toute la bullshit, ça. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire ça, puis ils vont pas te donner de métrique. Okay? Ça, il faut faire attention à ça. C'est la pire affaire du monde. C'est quoi les métriques qui peuvent gagner, qui peuvent donner, mettons, les entreprises qui disent ça? Là, moi, on va regarder ton entreprise sorte, puis etc. On va suivre, on va donner tous les bons outils pour que l'algorithme te fasse sortir. C'est quoi le métrique pour que quelqu'un ne se fasse pas fourrer? C'est quoi les métriques qu'il doit avoir entre les mains? Moi, ce que je dirais, c'est idéalement, c'est d'avoir un tarif de base, puis un tarif selon l'efficacité. Donc, tu dis, mettons, OK, je vous engage, ça va me coûter, mettons, on va dire $200 maintenant. Puis, si vous réussissez à atteindre tel objectif, je vous donne autre 200, par exemple. OK. Parce que sinon, si tu dis, je donne 400, puis on espère pour le mieux, puis finalement, ça marche pas, tu fais quoi, tu sais? Donner un exemple. Pour ma campagne, je me suis dit, j'ai acheté de la pub sur Instagram et Facebook. Puis, j'ai mis un 50$. J'ai eu des clics, mais j'ai aucune vente. Ouais, ça arrive souvent. Fait que je l'ai vu, tu sais, donc c'est comme, bon, ben, OK, je mettrai pas plus d'argent là-dessus. Je me dis, si ça marche, je vais mettre un autre 100, un autre 200, tu sais, parce que si je peux mettre 100$ puis en faire 100$, tu sais. Ouais, j'ai mis plus que ça, là, sur différentes affaires, puis c'est pas concluant tant que ça. Pour faire des ventes, non, pas tant. Non, hein? Ben, j'ai l'impression que ce qui marche pour les pubs, c'est souvent des petites bébelles qui sont achetées sur AliExpress à 50 cents puis qui sont vendues 20$. Ils font un genre de push média. Ils font des pubs partout pendant genre 2 semaines. Après ça, c'est tout du dropshipping, évidemment. Puis après ça, ils ferment la boîte puis ils en partent une nouvelle. Tu sais. Ouais. Fait que tu mets 10 000 en pub, tu vends 15 000 en produits. T'es gagnant. Tu sais, c'est l'équation qu'il faut que tu fasses. Exact. C'est ça. Mais lui, il dit, Jack Dorsey, il dit, là, l'algorithme, le meilleur, c'est qu'on va faire affaire aussi avec des third parties. Puis on va vous proposer le nôtre, on va proposer celui d'un third party. Vous allez pouvoir même setter le vôtre, puis vous allez choisir, puis même vous pouvez même carrément l'enlever, l'algorithme. C'est un peu ce qu'il dit, hein? C'est ça. Ouais, ça, c'est intéressant parce que si on retourne en arrière, Twitter, quand ça a commencé, il n'y avait pas d'algorithme. Il n'y avait pas de For You. Ton feed, c'était les gens auxquels tu étais abonné. Oui. Et tu pouvais être même un complétionniste, qu'on appelle en anglais. Quelqu'un qui donc, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un envoyait dans ceux que tu choisissais, chaque fois, en temps réel, que quelqu'un envoyait quelque chose, tu l'avais. C'est ça. Mais par défaut, c'est le For You, c'est
soit des gens que tu suis, que tu as déjà liké, soit des gens que tu ne suis pas, mais qui sont vus ou qui ont une interaction avec des gens C'est ça. que tu connais, ou encore sur un sujet que tu as déjà suivi quelque chose. Ou des trends. Ou des trends. Ouais. Ouais, c'est vraiment comme ça le For You. T'sais. Mais dans le temps, on pouvait scroller up. À chaque fois, il y avait un petit pop-up qui arrivait avec 10 nouveaux tweets. Là, tu scrolls. Ah, je les ai vus. Tu attends 2 minutes. Ah, un nouveau tweet. Tu scrolls. Fait, tu peux faire ça toute la journée, puis tu manquais jamais rien. T'sais. Tu voyais tout le contenu des gens qui étaient abonnés. Fait que les gens s'abonnaient avec, peut-être, je sais pas moi, 100 personnes, 200 personnes gros max, parce qu'ils voulaient tout voir le contenu. T'sais. Mais là, ça marche pas quand t'es rendu à 500, 600, 800 personnes. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à faire une genre de For You, que là, ils vont choisir ce qu'ils te présentent. Ouais. Pour le mieux et pour le pire. Tu sais. Mais c'est vraiment bizarre parce que moi, il y a des bouts que je comprends rien dans X. Là. Puis la majorité des gens sont là pour aller voir. Il y a des créateurs de contenu, il y a des gens qui... il y a très peu de créateurs de contenu qui osent mettre le nom puis développer un genre de... Tu sais, moi, si j'étais à la retraite, peut-être que ma seule place où je donnerais du contenu serait peut-être X, on ne sait pas. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui c'est quasiment une job, là. Mais la majorité, 95% des gens qui sont sur X, un peu comme sur TikTok ou autres, sont là pour voir. Ils ne sont pas là pour créer. Tout à fait. OK? Exact. Puis moi, je sais pas qu'est-ce que je suis. Parce que je suis pas un créateur tant que ça. J'ai pas le temps de créer. J'aimerais ça avoir le temps de créer. Tu vas commenter, toi. Ben moi, je commente. C'est ça, tu vas commenter. Tu as dit que moi, je vais plus être, mettons... Moi, j'en ai 2 comptes. C'est pas compliqué. J'ai le compte de l'aubergiste, qui, lui, il va parler de vin. Il va dire, le vin, jeudi, on va parler de tel vin. Tu sais, tu sais. Puis t'as Jerry Pizza, que lui, c'est un peu comme toi. Lui, il va commenter, il va mettre des liens, il va poster un commentaire sur l'actualité ou quelque chose comme ça. Il y a comme 2 styles. Là. Moi, j'en suis... Oui, mais celui que tu essaies de plugger comme mettons, Alex a fait avec son Kickstarter, tu essaies de plugger quelque chose. Mettons moi, j'ai vu, là, on a arrêté de pousser les podcasts. On dirait que la minute que tu essaies de pousser quelque chose, il y a un désintérêt soit de celui qui te regarde ou encore carrément l'algorithme ne veut pas que tu pousses de quoi qui est... Ça, je n'ai pas jamais compris qu'est-ce que c'est. Parce que tu vas voir les chiffres de ton aubergiste, Jerry. Je suis certain que tes chiffres sont... Tu es souvent déçu. Et ça, je trouve ça bizarre de la part de X de pas... il va être un hit de temps en temps. Oui, mais ça devrait être un hit quasiment tout le temps parce que le but de X, c'est que toi, quand tu mets du contenu, mettons, tu mets un bout de ta chronique de vin, c'est qu'eux autres, ils veulent que ils veulent devenir le genre de media center numéro 1 pour toutes les plateformes. Oui. Mais on dirait qu'ils pénalisent quand tu envoies, mettons, moi, j'envoie 4 podcasts en l'espace de 2 heures que j'ai produit, chaque podcast de 20 minutes. Le premier peut avoir des réactions. Le deuxième, troisième, vu que tu... regarde juste les médias normaux. Les médias traditionnels, vu qu'ils mettent beaucoup d'articles, ils sont pénalisés. Alors que c'est eux qui créent le contenu. On les aime ou on les aime pas. C'est pas une question d'aimer, mettons, la presse ou le Journal de Montréal. Ils n'ont pas de chiffres, mais ils mettent du contenu quasiment aux demi-heures. Ils sont pénalisés à cause de ça. Oh, ouais. Mais la pénalisation ne vient pas du fait qu'ils mettent beaucoup de posts, c'est que le contenu n'est pas sur la plateforme. Puis ça, c'est pareil partout. Si tu veux partager sur Twitter un lien vers une vidéo YouTube, il ne va pas être mis de l'avant autant que si tu partageais une vidéo qui était hébergée sur Twitter. OK, mais pourquoi ils ne me donnent pas des outils pour que je partage mes podcasts sur X à partir de X? Ben, c'est ça, le problème, c'est qu'ils ne sont pas rendus là. C'est ça l'affaire. C'est qu'eux autres, ils voudraient que tu mettes ton podcast en vidéo sur Twitter, puis que tu puisses justement le partager, puis là, il va avoir plus de visibilité. Oui, ça, je comprends. Encore là, tu vois, j'avais lu que si tu partages un lien, ben, tu vas avoir moins de visibilité que si tu ne partages pas. Puis j'ai fait le test, comme je faisais des posts quotidiens pour ma campagne. Les jours que je mettais un lien... Quand tu partages un lien vers un site externe, mettons, dans mon cas, c'est vers Kickstarter, oui. tu vas être moins mis de l'avant au-devant les yeux de tes abonnés que si tu partageais juste comme un commentaire ou une photo. Exactement. Sauf que moi, j'ai vécu le contraire. Oui. Comme je l'ai essayé quotidiennement, j'avais vraiment je m'étais mis comme une douzaine de photos, une douzaine de tweets préécrits, puis à chaque jour, j'en mettais un. Puis des fois, je mettais un lien, des fois, je mettais pas de lien. Puis quand j'avais un lien, j'avais beaucoup plus de vues puis de likes que quand j'en mettais pas. Fait que je me dis, c'est pas toujours vrai. OK. Donc
peut-être que cette règle-là est vraie, mais elle n'est pas tout à fait vraie, puis il y a d'autres éléments qu'on ne connaît pas. Je sais que ce qu'ils font beaucoup de ce temps-ci, c'est qu'ils regardent dans les premières minutes à qui ils les partagent s'il y a une interaction. Oui, c'est ça. S'il y en a T'es pas, comme, quand tu as un air d'aller en partant, il te booste. c'est ça. Oui. OK, je comprends. Oh, Mais oui. s'ils voient que les gens réagissent pas trop de likes, pas de retweets, pas de commentaires, ben, Même ils vont d'ailleurs mourir que vite. t'es mieux, quand tu vois que tu as un tweet qui lève pas, enlève-les. Ouais. Enlève-les parce qu'il te pénalise. C'est pareil sur YouTube en plus, hein, les YouTubers là, qui suivent vraiment leurs stats, ils vont le dire, des fois ils font une vidéo, ils le mettent, au bout d'une heure, ça n'a pas levé, ils l'effacent, ils créent une nouvelle vidéo avec la même vidéo, Oui. mais une différente thumbnail, Nouvelle différents titres, par exemple, ils de essayent. présentation, nouveau titre, nouveau... Ouais. Boum, hop, il lève. Puis des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un thumbnail, puis ils vont voir les stats, là ça va monter, puis hop, quand ça fait un plateau, ils changent de thumbnail. Oui. Fait que c'est ça, c'est le côté comme prendre une agence ou prendre un spécialiste. Il y a des trucs comme ça que tu peux avoir. Je me rappelle, je sais plus si c'est vrai aujourd'hui dans le passé, mais dans le passé, si tu mettais un tweet à une certaine heure, tu avais plus de reach parce que justement, le monde était plus sur la plateforme. Fait que tu as plus de yeux qui Oui, sont il y potentiellement a des heures, rejoignables. effectivement. J'ai remarqué ça avec le temps. Là. Il y a des meilleures heures que d'autres. C'est ça. Oh oui, ça c'est clair. Ça, c'est... C'est mieux d'envoyer un tweet à 4h30, 5h qu'à 1h15 l'après-midi. Là. Oui. 1h15, t'es dans un slum. Puis le soir après souper, c'est bon aussi. Très bon pour C'est ça. Ben oui, c'est là que les gens sont. C'est un peu comme... C'est ça. Leur audience est de la même heure que la TV de grande écoute. Là. Donc, les gens ont remplacé souvent les médias sociaux ont remplacé la TV par les médias sociaux. Hey, Exact. Alex, t'es dans la région de Montréal? T'es où exactement? Yes. Rive-Sud ou... Ça arrive sud, ouais. Rive-Sud. Est-ce qu'il y a beaucoup de neige sur la Rive-Sud en ce moment? Il y en a pas vraiment, non? Non? OK. Non? Ben, c'est parce que la docteure Claudel Pétrin, va dire son nom, il y a toujours des noms couchés dehors. Docteur Claudel Pétrin Desrosiers. Pétrin. OK. Pétrin, santé et climat, Wow. médecin de famille, CLSC, maîtrise en environnement, Mhm. responsable de la santé planétaire, MedU Montréal, présidente de ACME.QC. Qu'est-ce que c'est ça? L'Association québécoise des médecins pour l'environnement, les fatigants. Là. Ça, c'est elle qui est la présidente. Et elle est capacme.com, donc c'est la même affaire, ça. Donc, elle a dit, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il neige autant de pissenlits à Montréal? Même Neige sur de le bord pissenlit. des trottoirs, il y a des pouces d'épais de neige blanche. C'est impressionnant depuis quelques jours. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Est-ce que c'est parce qu'on a un printemps plus chaud? Non, C'est un parce que t'as pas de mémoire, phénomène ma qui fille. m'échappe. Moi, là, je suis allergique au pissenlit. OK? Donc, moi, je le sais quand il y en a, puis quand il n'y en a pas. Mais ça, OK? ceux-là, c'est pas des pissenlits. C'est les pompons. Ça, c'est les pompons des peupliers. Ben, OK, mais c'est pas grave, ça revient au même. C'est de la Ah, ça floraison, c'est du pollen, puis il y en a des années qu'il y en a plus parce qu'il y a un meilleur printemps ou pas, c'est tout. Hein? C'est différent d'un an à l'autre. Là. Exact. Mais c'est parce C'est comme que... des pommes, c'est comme le sirop d'érable. Mais t'as peu, là. La fille, là, il envoie des communiqués pour l'environnement puis sont repris dans les journaux à chaque fois, là. Sont vus comme étant des gens crédibles parce qu'en avant de son nom, il y a le fucking DR, docteur, OK? Ouais. Et elle le dit elle-même, là, qu'elle a une maîtrise en environnement. Mhm. Elle se pose des questions sur le pollen avec les pompons blancs. Mais elle ne maîtrise pas la science pour Saint-Saëns, en tout cas. Christophe. C'est quoi cette affaire-là? As-tu 8 ans, Chris? Je sais pas, moi, il me semble que t'en as vu plus qu'un printemps dans ta vie. Elle n'est pas vieille, là. Elle n'est pas vieille, mais elle doit avoir 30 ans, là. Au centre jardin, il ne l'engage pas. Là. Au centre jardin, il ne l'engage pas. Non, c'est sûr qu'il ne l'engage pas. Non, il voit des bébites tout partout, ce monde-là. Des bébites partout. Hey, on parlait de Twitter. Yes. J'ai pas compris cette semaine l'histoire de X qui dit finalement, les nudités. Moi, je regarde toute ma nudité sur X depuis des années, là. Ouais. C'est pas vrai, là. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai vu. Ah oui, ça a toujours été présent. Des fois, t'arrives parce que quelqu'un qui a fait un like que tu as vu, puis tu dis tabarnache à TV, là. Mais je dis, il y en a toujours eu, mais ce que je comprends, c'était pas officiel. Ben, c'est parce que c'est comme dans nos affaires, tu sais. C'est pas mis de l'avant, OK? Puis ça, c'est correct. C'est pas du contenu que tu veux voir nécessairement pour tout le monde. Mais c'était pas
c'est pas accepté, mais c'était comme toléré. Tu sais, c'était une zone grise. Puis, officiellement, dans les règles, t'étais pas supposé. Mais comme il n'y avait pas vraiment d'effet ou de réaction, ben, le monde le faisait pareil. Tu sais. Donc, c'était comme un petit peu une zone grise. Là, ce qu'ils ont dit, c'est officiellement, c'est maintenant permis sur la plateforme. Donc, là, reste à voir, est-ce que par permis, ils veulent dire faut absolument que tu mettes l'espèce de truc contenu explicite, puis là, il faut que tu cliques sur le bouton pour voir le contenu. Ouais, ben, je pense que oui. Nous autres, si, mettons, tu n'as pas changé tes settings, vu que c'est du contenu explicite, ça va être comme gris. Puis, tu vas peser dessus pour l'avoir, puis ils vont te dire, ben, si tu veux les voir direct, ben, va changer dans ton settings le fait que tu laisses le contenu de même passer. Ouais. Fait que c'est plus permis, oui. Là où Elon a comme répondu de quoi en tweet, évidemment, personne ne l'a vraiment vu, là, mais c'est qu'il a dit, une des raisons pour laquelle que ça c'est comme ça, c'est que maintenant, ils sont tellement meilleurs pour identifier ce contenu-là que de l'avoir sur la plateforme, c'est moins risqué qu'avant. Donc, on peut le permettre. Puis, si tu dis, moi, je veux pas en voir dans mes options, ben, t'en verras pas. Parce que c'est assez efficace, leur système. Est-ce que leur système d'abonnement est assez bien fait pour que ce soit un genre de... soit un système parallèle pour une nouvelle clientèle pour ceux qui sont sur OnlyFans et de dire, ben regarde, en même temps, je vais streamer sur les deux, puis je vais prendre mon abonnement à telle place, puis l'autre, je ne sais même pas si les abonnements de Twitter te permettent de fixer ton prix toi-même, mais est-ce que ça peut devenir une place où les filles de porn mettent leur stock pour faire de l'argent? Parce que c'est ça le but, le nerf de la guerre, c'est ça. Là. Ben oui. En ce moment, ils l'utilisaient seulement pour promouvoir leurs affaires, mais oui, ils peuvent tout à fait faire un abonnement, puis tu peux faire des tweets, des vidéos, des photos et tout qui sont exclusifs pour les gens qui sont abonnés. Je sais pas si tu peux avoir plusieurs plans, mais bon, tu peux au moins avoir un plan, puis tu peux mettre le prix que tu veux, ça c'est vrai. Bon, oui. Donc, tu pourrais dire, pour mon 7,99 par mois, tu as accès à mon contenu, puis tu mets ton contenu là-dessus. On peut monétiser notre X là, en ce moment. Là. Oui. Mais je ne sais pas si ça marche bien. Hein. Ben, ça dépend. J'ai vu des affaires passer, tu sais, comme il y a un gars que je connais qui est au Mexique, tu sais, puis il a un compte de clown, puis tu sais, lui, il fait une coupe de 100$ par mois. C'est pas la fin du monde, mais il crée des memes, puis il partage ça. Je sais de qui tu parles. Donc, tu sais, lui, il fait ça, puis ça marche. Ça commence à bien marcher. Je n'ai vu d'autres, tu sais, qui sont des médecins qui étaient très vocaux durant la COVID, par exemple. Eux autres, ils peuvent faire des 5, 10, 15 000 par mois. Donc, tu sais, ça dépend de ton reach, là, tu sais. Donc, 5, 10, 15 000 par mois? Oui. Mais avec la pub ou avec de l'abonnement? Non, avec le partage des revenus publicitaires. OK. Mais ceux qui ont, mettons, Zubi, là, il y en a un. Moi, j'adore Zubi, mais je ne me suis pas abonné. Il charge combien, Zubi? 5,99, je pense. C'est ça. Tu peux changer le prix que tu veux. Mais j'ai pas l'impression que, je vais voir le nombre de likes sur les publications qui sont pour les membres, puis ça n'a pas l'air à interagir tant que ça. Donc, mon feeling, c'est qu'il n'y en a pas une tonne. Combien il va chercher là-dessus, je ne sais pas. Ouais, là, je ne sais pas. Ça, ils n'ont pas vraiment partagé. Ce que les gens partageaient beaucoup au début, c'est la première ronde de paiement qui est partie. Le monde disait, bon, c'est que je vais avoir genre 20$, ça va être drôle, tu sais. Oh, j'avais 800$. Oh, j'avais 2000$. Ah, le monde dit, c'est sérieux cette affaire-là? Je peux vraiment. On va en mettre plus de contenu, puis là, commencer à forcer un petit peu pour générer du contenu. Puis là, tout d'un coup, le mois d'après, oh, 5000$. Ah, ben ça vaut la peine, on va continuer, tu sais. Mais pour les abonnements comme tel, avec le paiement mensuel, ça, il n'y a personne qui a vraiment partagé de screenshot ni rien, tu sais. Mais pour le partage de pub, il faut que tu aies déjà. Il faut que dans les derniers mois et demi, je pense, il faut que tu aies à peu près 5 millions de reach. Donc, 5 millions sur 3 mois. 5 millions sur 3 mois. Voilà. Donc, il faut que tu sois actif, là, tu sais. Regarde, moi, j'ai un bon tweet. Tu sais, moi, je ne tweete pas beaucoup, donc je suis peut-être pas un bon laboratoire pour ça, mais j'ai tweeté quelque chose sur le D-Day, puis j'ai dû avoir, je ne sais pas, là, 80 000, non, même pas, 28 000. Pourtant, il y a 1600 likes à l'heure où on se parle, puis j'ai 28 000 de reach. Donc, ça en prend sacrément pour atteindre 5 millions. Faut que tu sois actif, là. Ben, tu fais ça chaque jour, tu t'approches du million. Fait que, il faut que tu en fasses 4 par jour comme ça. Ouais. Il faut qu'il pogne. Ouais. Ben, c'est ça. Faut qu'il pogne tout. C'est quand même gros. Ça, c'est pour le partage des revenus de ads, mais si tu veux avoir tes abonnés, là, moi, j'ai fait une demande au mois de septembre 2023. OK. J'ai tout rempli, là. J'ai rempli tout mon kit pour monétiser. J'ai linké mon compte de banque. Je suis prêt, là. Je suis pending depuis septembre 2023. Oh! J'ai minimum, puis je vous le dis, je blague pas, là, 50 messages directs avec la gang de Twitter. Puis ça s'en vient, là. On est une petite équipe, on travaille fort, on va t'arranger ça, là.
J'ai dit, je suis pending depuis. Ben voyons, c'est un service de merde, ça. Je suis pending depuis septembre. Ben voyons donc. Est-ce que la fille des Oilers... Ils l'ont complètement échappé. Est-ce que la fille des Oilers pourrait, au lieu de faire, mettons, du OnlyFans, est-ce qu'elle pourrait, pendant une couple de mois, me montrer ses boules sur X et faire beaucoup d'argent? Je pense que oui. OnlyX. Je pense que oui. OnlyX? Oui. OnlyX. OnlyX. Ah ouais. C'est sûr que si c'est trending, un, elle va avoir les vues qu'il faut, puis deux, ben, tu peux Ben là, elle l'a fait justement- gratis. Elle a fait un En hit plus. gratis. Il faut qu'elle monétise sa popularité Ouais. et sa Oui. fame. Et l'ont-tu trouvé avec son nom puis tout? Pas encore. Je sais pas, faudrait que tu fouilles. Ah C'est oui, bon, En non, fait, ça? ils ont fait une offre pour justement faire du contenu explicite. Ouais, ben, c'est une histoire de porn. Là. Ouais, Ça, c'est sûr qu'elle n'est pas embarquée là-dedans. Là. C'est pas Ben non, une- ça. c'est un coup de la compagnie de porn pour avoir un peu de visibilité, visibilité, puis ça a bien marché. J'ai cherché sur Google Boobs Edmonton. Puis, J'en vois beaucoup. t'en vas qu'est-ce que tu dans les affaires que tu m'as écrit, Elon Musk sécurise 6 milliards d'investissements pour son genre de AI. Là. Ouais, 6 milliards, c'est évalué à 18 milliards. Puis ce qui était drôle, puis ça a donné un gros tollé, il y a 2 semaines, je pense, c'est que rediriger une grosse commande de processeurs NVIDIA qui s'en allait chez Tesla pour leur espèce d'intelligence artificielle, il l'a redirigé carrément chez Grok, disant on va l'utiliser là à la place. Fait qu'il a l'air de vraiment, c'est pas comme saigner une compagnie pour en bâtir une autre, là, mais il a l'air de rediriger un peu d'investissement d'un bord vers l'autre pour justement faire mousser son AI qui va peut-être après être réutilisé par Tesla ou je sais pas, là, tu sais. Donc, mais bon, le monde criait beaucoup parce qu'il disait, ben là, tu nous promets le self-driving, le full self-driving system depuis des années. Pourquoi on ne l'a pas encore? C'est sûr que là, si tu envoies tes technologies de l'autre côté, on ne l'aura jamais. Tu es un menteur, nanana, tu sais. Ben bon, regarde, là, il le fait, il rentre dedans vraiment à fond, puis Est-ce que tu il y veut crois vraiment à comme ça, toute une nouvelle la- version bientôt, tu sais. Est-ce que tu y crois tout ça, la patente de AI? Très, très, très poussée. Ben, écoute, moi, je t'en ai déjà parlé, là, j'ai comme Ouais. peur que... on dirait que c'est comme too much, un peu comme Joamel disait avant hier. Ouais, Fait ben, que, c'est toujours too much au début. Tu sais, ouais. C'est rendu trending, puis le monde dit garocha. C'est comme dans le temps quand Instagram est sorti puis il est rendu populaire, tout le monde faisait un Instagram. Tu sais. À un moment donné, c'était les filtres à photos. Ben, tout le monde avait des filtres à photos dans leurs applications. Tu sais. Même Facebook pour les stories a des filtres. Ça a comme plus rapport. Non, oui, Fait que, c'est ça. C'est plus une mode que quelque chose de C'est ça. concret. Là. Mais ça va s'écraser un peu, puis il va rester des grands gagnants. Tu sais, comme on avait parlé dans le passé déjà, au niveau des batteries, les nouveaux mélanges de métaux pour trouver un remplacement au lithium-ion, puis avec l'AI avait réussi à trouver des composés qu'il allait mettre en application. Ben là, on continue avec d'autres essais, genre d'autres molécules pour les antibiotiques. Ils ont évalué 1 million de cellules qui pouvaient avoir des potentiels de générer des je sais pas comment t'appelles ça, là, mais des molécules d'antibiotiques. Puis ils en ont trouvé comme, je pense que c'était comme 1000 qui sont vraiment, vraiment avec des gros potentiels pour faire de nouveaux antibiotiques. Fait qu'au lieu de passer des années à chercher Ouais, ça, là-dessus, c'est hot. ça a pris 2 semaines, tu sais. Wow. Fait Ok, que ça, ça, c'est c'est- super appliqué. OK, tu ça, sais. ça me shake. Ça me shake. OK. Ça Wow. peut marcher, tu sais. On l'a vu aussi pour la reconnaissance visuelle pour, Wow. mettons, les cancers de peau, tu sais, des choses comme ça que, très appliquées, c'est vraiment efficace. Fait que moi, je pense qu'à la fin, mettons qu'on se dit dans 5 ans, tu vas avoir des assistants personnels qui vont prendre tes données, si on veut, ou le travail que tu veux lui dire de faire, puis il va le faire pour toi plus rapidement. Mhm. Tu vas avoir beaucoup le genre de comment je fais pour écrire une fonction qui fait ça, ou si je donne un tableau, c'est qui le meilleur dans ce tableau-là. Tu sais, ça va marcher vraiment bien. Tu as le côté photo, vidéo, audio, ça va être écœurant dans les prochains mois. Puis tu vas avoir des applications extrêmement spécifiques qui vont être out of this world. Vraiment là, 1000 fois mieux que les humains pour certaines tâches. Fait que je pense que c'est ces 3 affaires-là qui vont rester là, d'ici quelques années. Tu sais. OK. Quand même hot. Parce que des fois, quand je me dis que j'en vois les milliards voler, je me dis tout le temps, ouais. C'est-tu trop beau pour être vrai? On a toujours ce feeling-là. Ben, ça dépend Quand tout dans le monde se combien de temps garoche qu'ils à la même monétisent. place. Tu sais, comme OpenAI, ils font beaucoup d'argent aussi. Tu sais, ils sont rendus, je sais pas à combien d'évaluations, là, peut-être 20-30 milliards, whatever. Mais ils font aussi plusieurs centaines de millions de dollars par mois, je pense, qu'ils font en revenus. Donc, tu sais, tu fais de l'argent, tu sais. Ouais. Hey, question personnelle. Yes. J'ai vu commenter sur le post de Maxime Bernier. Yes. Est-ce que tu étais un parti populaire canadien avant l'entrevue ou tu as comme... Parce que pourquoi je te le demande, c'est que j'en ai plusieurs qui ont écouté l'entrevue puis qui ont comme... ils ont dit, OK, ouais, finalement,
peu importe si je gagne ou pas, c'est pas grave, mais je suis plus à l'aise avec Maxime. Est-ce que tu étais un du parti avant ou tu as dit bonne entrevue, intéressant, etc. T'es-tu attiré vers Maxime Bernier? Moi, j'ai déjà voté pour Maxime. OK. J'ai déjà été avec Maxime dans plusieurs manifestations à Montréal. OK. Donc, je le croisais régulièrement. Là, j'ai pas parlé vraiment, mais je l'ai déjà serré à la main une fois. Puis, il me reconnaîtrait pas, là, mais je connais le personnage, puis je connais ses positions. Je peux pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'ai l'impression que le Maxime pendant la pandémie, puis le Maxime aujourd'hui, il est un peu plus posé. Est-ce que c'est parce que je l'ai plus entendu, puis j'ai plus été exposé à ses idées complètes et non juste des one-liners? Peut-être aussi. Mais tu sais, je l'ai jamais détesté quand il était avant ministre des Affaires étrangères pendant un bout. Il y avait la passe aussi avec la moteur qui était bien drôle, là, qui a fait le tour des médias et tout. Mais tu sais, le personnage comme tel, ses idées m'ont jamais déplu. Mais comme pour n'importe qui, je suis pas 100% derrière tout ce qu'il dit. Moi, je suis pas choquable. L'entrevue, non, mais il a shaké. Je dis il a shaké, pas choqué. Ouais. Il a shaké beaucoup de monde. L'entrevue a shaké beaucoup de monde. C'est parce qu'on est tellement déterminé à vouloir sortir Trudeau qu'on ne regarde juste dans l'assiette des conservateurs. Puis c'est la bonne assiette à regarder parce que si tu veux sortir Trudeau, c'est Poilievre qui peut le sortir. Ça, c'est clair. Ouais. Mais son point, il a raison. Poilievre, c'est un gars d'establishment, c'est un gars politique. Ça, c'est clair. Ça, peur Denis que, de Beautiful nous a dit ça le jour 1. OK? Ouais. Il nous l'a dit le jour 1. Il l'appelle Pierre parce qu'il le connaît. Il dit Pierre, c'est un full politicien. Là. Ouais. Et puis, il ne fait que ça dans sa vie. C'est un full politicien. Ouais. Donc. Puis j'ai peur qu'effectivement, ils ne puissent pas ou ils ne veulent pas, ou il n'y ait pas le courage la canisse à courage, comme dirait Legault, et que ce ne soit pas assez pleine pour faire vraiment les vrais changements qui s'imposent. Pas juste certaines affaires de gros bon sens qui vont plus ou moins marcher. Parce qu'au Canada et au Québec, on a ce problème-là, c'est qu'on fait des choses, mais on ne regarde pas si ça marche. C'est cette espèce de manque de vouloir avoir des métriques, ça me gosse. T'sais. Puis pas juste un tableau de bord à la Dubé où il peut voir le nombre d'affaires. C'est très fling-flang. C'est très fling-flang, puis tu veux faire de quoi parfait? Tu dis, OK, mettons, on prend l'exemple avec Valérie Plante. Combien d'argent que tu vas bloquer? Combien de temps? Puis combien tu veux de maison pour que ça marche? Oui. Moi, je veux des chiffres. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est des affaires garochées. Mais c'est ça. Si tu n'as pas des chiffres puis tu réussis pas à avoir des objectifs qui sont clairs, c'est juste mais ça, c'est la différence entre des artistes qui nous gèrent et des analytiques. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'essayer de faire élire un analytique, c'est toujours tough. Mais tu as raison sur un point, puis je te laisse là-dessus. Mais tu sais, même, je pense qu'on est tous... Tu sais, il a été très vocal pendant la COVID. Puis, j'avoue qu'il y a une couple de vidéos qui étaient un peu pétées. Mais tu vois, là-dessus, je le défends sur un point, c'est que pendant les événements, ce que tu ressentais quand on était en manifestation, qu'on faisait le tour des rues ou dans un certain parc, à Maisonneuve ou au Parc Jory ou peu importe, il y avait une espèce d'énergie dans l'air, OK? Puis ça, c'était palpable. Les gens étaient en tabarnak, les gens pouvaient se retrouver. Donc, ils représentaient ce monde-là. Puis ils défendaient ce monde-là, mais il était là, il était parmi nous, puis il ridait un peu là-dessus, puis je suis sûr qu'il la sentait, tu sais. Fait que c'est normal à ce moment-là que son côté émotif sorte un peu plus. Tu sais, il a beau être posé, avoir un beau parler, mais je suis sûr que c'est un gars très émotif quand même, puis à ce moment-là, il s'ouvrait un peu plus. Puis c'est sûr que quand tu t'ouvres puis que tu deviens un peu plus émotif, tu dis des choses un peu parce moins que tu donnes malades. des arguments à ceux qui t'ont déjà étiqueté. Tu sais, parce que ce que je veux dire par là, c'est que avec le temps, tu sais, finalement, quand on finit toujours, même si nous autres, on est plus ouverts, on est sur nos gardes par rapport aux médias, ils sont tellement omniprésents qu'ils réussissent à nous embarquer un peu dans le patente. On finit par quasiment douter. Là. Je le sais, je le vis. Je le vis sur moi-même. Des fois, moi-même, je me dis sacrément, la manière qu'ils me promènent, si eux autres qui ont raison, ils sont tous en gang. Moi, je suis quasiment tout seul dans ma gang avec une couple de bras, une couple de gars avec des bras qui essaient d'aller par en avant, mais peut-être que c'est nous autres qui sommes sur le mauvais chemin, tu comprends? Ils sont tellement efficaces dans leur manière de démolir tous ceux qui ne sont pas comme eux, qui finissent par shaker un peu tout le monde. Mais moi, ce que j'ai vu de Max cette semaine, c'est que c'est ça, toutes ces étiquettes-là qu'ils ont collées, tout ont volé. Tout a volé partout. Puis il m'a shaké au point où il y a probablement 90% des chances, 95% des chances que je vote pour lui à la prochaine élection. Vraiment. Non, mais il est très posé, puis il a des bonnes idées. Puis comme il dit, puis c'est une affaire que j'admire beaucoup, c'est que son message n'a pas changé. Non, c'est ça. Il y a 3 ans, il disait ça, il dit ça encore cette année. Et comme Jerry dit, les 10 points qu'il y a sur le site web
du parti. Oui, oui. Vous enlevez le nom du parti, vous nommez pas Maxime Bernier, vous présentez ça à un paquet de monde. Un Ils vont paquet tous de vous monde. dire yes, ces 10 points-là, je les achète. Ben Ah oui. oui? Ben, c'est pas les libéraux, c'est pas Poilievre, c'est Maxime Bernier qui sont partis. Hein? Oh, mais le monde, ils font pas ça. Le monde, ils vont même pas lire les hosties de programmes électoraux puis ils votent. Moi, ça m'écoeure tellement. Tu sais, même je me rappelle quand j'étais plus jeune, là, j'avais genre 18-19 ans, mes premières fois que je votais, j'étais pas politisé pour Saint-Saëns. Mais avant les élections, j'allais voir les programmes des partis juste pour voir un peu me faire une taille. C'est ça. Mais- C'est le minimum, là, je pense. Là, Oh, tu sais. oui, mais t'es un gars à part. là. Mais- T'es un gars à part. peut-être. Non, Mais non, c'est- et le monde n'est pas de même. Mais c'est pas. Je comprends de lire un programme politique de A à Z. Tu sais, il y a quand même un certain effort. Puis c'est pas tout le monde qui est là-dedans. Mais il y a un minimum. Mais c'est 10 points à se Tu sais, qui se lit en 2 minutes. le gars, il vote bloc. Il y a un Ford F-150. Ouais. Crise de con. Puis il y a 4 skidoo, puis il y a 4 roues, puis il y a un chalet. Il y a un chalet de pêche. Ils veulent tout te l'enlever, je vais le faire. Le gars pour qui tu vas donner ton vote, il veut t'enlever ton stock. Oui. Il s'en rend même pas compte. Non. Mais non. Non, tant que ça les touche pas. Moi, je pense que c'est ça il y a un qui- minimum. Il y a un minimum. Je pense que c'est ça qui me met le plus en crise dans toute l'histoire. Moi, j'en veux plus au. Moi, je le dis, pas aux pirates, mais j'en veux plus au monde qu'aux politiciens. Tu sais, le monde va dire ah, non, moi, je suis pas en crise après les politiciens. Les politiciens, c'est la continuité de nous-mêmes. J'en veux au monde. C'est le monde, pas tout le monde, mais une crise de gang. Ah oui. Ah, mais moi, on va s'en va voter pour l'autre, à côté qui est pareil. Oui, marqué québécois dans le nom. C'est marqué bloc québécois. Moi, je vais voter québécois. Ah, c'est Ouais, c'est ça peut, complètement là. cave. Complètement cave. Hey, thank you, Alex. Alex, Plaisir. le pirate geek avec nous autres. Kickstarter est fait. Donc là, si les gens veulent avoir du stock de cuir, entre autres une ceinture, la superbe ceinture. La ils font. même que moi. La même que Jerry. Ils font quoi? LegacyGoods, je vais recommencer. LegacyGoods.co. Sauf que je commence par mes backers. Donc, si tu en achètes une maintenant, tu peux, mais ça va aller plus Mais t'es comme dans la liste fin d'attente. juin, juillet. Tu sais. OK. Ça, c'est bon. C'est le but du Kickstarter. Ouais, c'est ça. On commence avec les gens qui ont voulu Qui ont m'encourager. cru. puis- Exact. OK, thank you, Alex. Hey, on revient dans quelques instants avec le labo de Mr. Blanco. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Tiens. Le labo de Mr. White. Tiens, toi. Mon imitation de la poule est quand même pas si mal. Oui, très bon. Merci. Jerry, il aime la poule. Ben, j'adore la poule. J'adore la poule. Bon, Monsieur Blanco, Mr. White. Spécial, j'en ai plein le cul du Québec. Ben, voyons donc. On dit pas des affaires de même. Je sais, mais c'est le labo du vendredi, c'est souvent, il y a souvent thématique. Oui. Là, il y a un petit thème. Mais j'aime la tradition de petit lab le vendredi. Moi? OK. Oui, j'aime ça. Oh, J'aime oui. ça. Et commençons par quelqu'un qui, écoute, on en a parlé un peu cette semaine, là, le gars de Salvatore, là, qui Guillaume qui fait toujours des genres de petites montées là, sur X. Et là, il en a fait une cette semaine. Puis cette semaine, c'était sur le... Il est pas peureux, Chris. Il n'est pas peureux. Mais c'est un beau seron. Ouais. Donc, on n'est pas surpris. Mais un c'est beau rare. seron. C'est rare qu'un... Un gars d'affaires, allez là. Je l'ai dit, je l'ai redit, puis j'ai parlé avec Guillaume, mon ami m'a écrit. Moi, regarde, là, j'en veux plein de même. Mais je le sais que c'est top. Il y a bien des gars d'affaires, des fois que j'en parle, ils me disent « Chris, chef, j'aimerais ça, mais moi, dans mes clients, j'ai la Ville de Québec, j'ai ci, j'ai ça. Si je commence à faire ça, je perds ma business. » Je comprends. Ça, c'est une business jeune, Oui. même si c'est une business vieille dans le sens qu'elle existe depuis longtemps. La clientèle est jeune, la clientèle est dynamique. Puis je trouve que ça fit avec la business. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu sais, les clients institutionnels ne peuvent pas faire ça. Il a ouvert un restaurant par semaine. Oui. Pense à ça. Là. Ben oui, en feu. Puis en plus, moi, je trouve que ce gars-là, il respire la confiance. Là, tu sais. Quand tu l'entends, là, lui, il n'y a rien qui le dérange, puis il est confiant. Bel puis- homme, confiant, belle femme, belle famille. Parce qu'on est amis Facebook, j'ai tout vu ça, je regarde la gang. C'est pas gênant. Donc, belle gang. lui, dans son parcours scolaire, il n'a pas appris l'anglais. Ça le fait chier. Et il a expliqué pourquoi que ça le faisait chier. Puis il ne faut pas que ça reste de même. OK. Mon anglais est nul à chier, puis je souhaite pas ça à mes enfants.
j'étais peut-être pas le plus attentif à l'école, même si j'avais des bonnes notes puis j'ai fait mon secondaire en 4 ans au lieu de 5. J'ai peut-être pas poussé mes études puis j'ai arrêté l'école après mon secondaire 5. Vous l'avez sûrement remarqué, on est une entreprise qui est super forte sur les réseaux sociaux puis on met de l'avant énormément nos valeurs familiales. Un challenge qu'on a en ce moment, c'est que nous, les 5 frères et sœurs, c'est nous l'image de la compagnie puis on a un anglais de marde. Le fait de ne pas être 100% bilingue nous nuit dans la création de contenu pour les marchands anglophones. To thank you, we're giving away 10. Selon moi, c'est un problème qui aurait dû être évité et qui doit être évité pour les générations à venir. Que vous soyez d'accord ou pas, si on veut augmenter les chances que nos enfants puissent accomplir de grandes choses, ils se doivent de sortir 100% bilingues du secondaire, sans accent, sinon on les limite dans leurs possibilités, point final. Ah, c'est tellement vrai, là. Ouais, si Sophie elle tombe là-dessus, elle va capoter. Sophie chose? Ouais. Oh, regarde, on tombe pas dessus. Sophie. Mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Imaginez-vous si ces gens-là parlent anglais. Regardez-les développer le Québec avec leur commerce. Ils en ont déjà 200 d'ouverts en Ontario depuis 5 ans. C'est pas bien compliqué, là. Ces calices-là qui parlent tous anglais, sauf le go, là, mais la majorité parle anglais. PSPP parle anglais. Là. Ils étudient en anglais. Oh, ouais. Eux autres, ils ne veulent pas qu'on parle en anglais parce que comme ça, ils peuvent plus nous isoler. Premièrement, si jamais Guillaume a besoin d'un petit cours juste pour l'audio pour savoir comment que ça sorte bien et tout, là. Parce que il va devenir une star, donc là, il faut qu'il améliore ces petites affaires-là. Tu vois, la musique est correcte, mais tu vois que c'est vraiment son micro qui va. Oui, c'est ça. Donc, si jamais Mr. White est un top producer, mais je trouve ça bon qu'il en parle. Mais ça. Je trouve ça bon qu'il en parle. C'est dur pour quelqu'un de dire ça. Oui. C'est dur, là. C'est dur. Il fait même jouer des bouts, il essaie de taper des affaires en anglais, puis ça sort comme de la merde. Ça prend une certaine humilité parce que lui, il dit, regarde, moi, je parle pas en anglais, puis ça m'énerve. Ça devrait pas être ça. Ça aurait dû être corrigé. Ben oui. Oh, garde. Je vous dirais une affaire, c'est que j'ai réussi, moi, mais le plus triste, c'est que ça prend de l'argent. Puis on s'est sacrifié. On n'a pas mis d'argent dans nos REER pendant quasiment 10 ans. On n'a pas fait de voyage dans des tout inclus. On a une résidence ailleurs, mais il y a plein d'affaires qu'on n'a pas faites. On n'a pas de char mais on a mis ça sur nos enfants, puis même que des fois, j'avais plus de job. Et on n'a pas retiré nos enfants de l'école en question. Donc, par après, nos enfants se sont... moi, j'en ai une des deux que Marlene, la femme à Denis, qui est une anglophone, dit... Je suis incapable de trouver aucun accent, entre autres pour Justine. Jamais. Aucun accent. Donc, ça vient un peu de nous, ça vient avec un peu de moyens, mais ça ne peut pas être ça. C'est 100 000, ça a coûté. Ça ne peut pas être ça. Moi, c'est 100 000. Là. Oui, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être juste pour les gens qui ont le moyen. Mais non. Ça ne peut pas être Et ça. là, l'injustice. Et là, l'injustice. C'est ce bout-là que je ne comprends pas de la gang qui nous fait croire des affaires, la légalité, alors qu'eux sont allés à Oxford. Voilà. OK? L'égalité n'est pas vraie si toi, tu as le moyen d'être bilingue ou trilingue et que les autres, à cause de leur statut ou dans quelle famille ils sont, ils n'ont pas la chance d'apprendre. On a une langue qui est parlée par personne. C'est pour ça qu'on est manipulable de même. C'est pour ça qu'on est souvent un peu nono. C'est que nos sources d'information, c'est Paul Larocque et LCN. C'est la patente, la madame qui a les yeux de même un petit peu à 24h60 à RDI. Là. Dussault. Madame Dussault. Hein? Il est là le bug. C'est parce qu'il faut regarder ailleurs un peu. Il faut avoir l'horizon. Des fois, là, admettez que vous êtes à la maison. Tout est beau, là. Vous avez Netflix, vous avez de la bière dans le frigidaire, vous avez tout ce qu'il faut pour rester à la maison. Mais finalement, vous partez quelque part. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'est pourquoi vous y allez. Parce que vous avez besoin de voir l'horizon. Je dis ça souvent, moi, ma blonde. Elle dit, où t'es allé? Oh, j'avais fait une commission. J'ai besoin de voir l'horizon. Parce que j'ai besoin de voir le plus loin que je peux voir. Bien, la langue, elle limite ça. La langue, c'est comme si tu étais emprisonné dans ta maison pour toujours. Il y a des gens qui ne prennent pas les vols des compagnies américaines d'aviation à partir de Québec, Montréal un peu moins, mais Québec, parce qu'ils ont peur de parler à la personne qui sert le Coke Diet en anglais. Là. C'est triste. C'est triste en joie le vert. Là.
Tu sais, lui, il n'a pas peur de se tromper. C'est un gars qui a du culot. Mais beaucoup de monde ont peur de se tromper. Beaucoup de monde sont gênés de... Ils ont peur d'avoir l'air fou. Ils ont peur d'avoir l'air fou. C'est triste. C'est triste. Puis, mes filles sont québécoises. Oh oui, entre elles, ils se parlent en anglais. Dans la maison, ils se parlent en anglais, tous les deux. OK? Puis ils ont du fun, puis ils font le joke en anglais, puis etc. Mais ils sont full québécoises. Là. C'est des vraies québécoises. Il y a pas... Les Suédois sont Suédois, ils parlent tous anglais. Là. De même, boum, aucun accent. Ouais. Pas la génération des gens de 60 ans, 65 ans, mais toute la nouvelle génération parle tous anglais. Ils ont décidé à un moment donné que s'ils voulaient réussir, il fallait qu'ils soient capables de parler la langue d'affaires. C'est la langue d'affaires. S'il n'y a pas ça en Suède, il n'y a possiblement pas de Spotify qui sort de Suède. Il n'y a pas de Spotify s'ils parlent juste en suédois. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si on parle de l'accent, tu sais, veux dire... Sans crise. Il y a plus de monde qui parle anglais en Inde qu'aux États-Unis. Oui. Ben, aux États. Ça règle le problème, là. Ça veut dire l'accent, arrêtez de pas dire... L'accent, ça n'a pas d'importance. Parce que si tu parles plusieurs langues, oui, mais c'est sûr que si tu le parles sans accent, mais en réalité... Le gars du Punjabi, là, lui, il parle anglais. Là. Lui, il se pose même pas la question, j'ai un accent ou pas. Là. Lui, il parle anglais, puis il y a une business. Il parle. Là. Il parle anglais, puis il y a une business. Là. Écoute-toi pas, tu vas le comprendre. Il va se faire comprendre. J'étais dans un party, j'en ai parlé, j'étais dans un party avant de partir la dernière semaine, une semaine avant que je parte de Floride. Je vais dans un party. C'est un party de voisinage. Et on est entre 75 et 100, dépendamment de l'heure de la soirée. Quand même. Et il y a un band, il y a de la bouffe avec un restaurant sur place. Puis c'est vraiment le fun. Et je me suis mis à regarder le nombre de nationalités et d'accents qu'il y avait. Voilà, ben oui. Puis à un moment donné, il y a une fille qui vient me jaser, puis elle me dit ouais, mon chum, je sais que tu connais mon chum. Puis elle dit moi, j'ai les enfants, donc je marche pas dans le coin ici, mais je suis là-bas. Je sais que tu as un chien, je te vois passer de temps en temps avec ta blonde. Et elle a dit moi, à 5 ans, j'arrive du Brésil et je ne parle pas anglais du tout. Elle a appris à l'âge de 5 ans. Elle a encore un accent. Tu sens qu'il y a un petit accent. Il y a quelque chose qui fait juste lui donner un style et un genre. Oui. Les Britanniques, ils parlent du anglais. Ils parlent anglais. Christophe. Ils ont un accent gros de même. La langue vient de leur nation. Ben oui, mais dans toutes les régions de l'Angleterre, il y a des accents vraiment pétés. Là. Veux-tu entendre jaser un... Un gars du Manchester? Oui, ou un gars en haut, là, les Écossais. Oui. Il parle anglais, l'Écossais, by the way. Il parle anglais, lui. Puis le gars du Texas aussi, il parle anglais. C'est l'accent, là, c'est juste un petit côté sexy de la patente. C'est la langue. Des fois, je suis avec des gens de là-bas, puis ils me disent ouais, il est un peu dur à comprendre, lui, avec son accent. D'abord, là, c'est un anglophone qui me dit que l'autre à qui on parle, des fois, mais c'est un accent anglais du Sud. Là. Ils disent ouais, lui, mais pourtant, c'est un gars qui parle une seule langue. Donc, même à travers eux, ben oui, il y a une. Comme nous. Parce que si tu te barres sur l'accent, tu mets un poids de plus à apprendre une langue. Ça, là, ça vient pas de moi, ça vient de mon fiston. Mon fiston, il attend d'université, puis il a fait énormément de cours obligatoires à l'université sur justement les affaires de linguiste. Là, comment on dit ça donc? Linguiste. Mais il faut que tu parles anglais. C'est tout. Oui. Mais il y a un fait que je veux dire pour changer de sujet. Puis t'en aller à l'autre affaire du lab. Attendrez pas après eux autres. Non. OK? Si vous avez des enfants, attendez pas après eux autres. Si vous n'avez pas l'argent pour les envoyer dans des écoles anglaises ou quelque chose du genre, il y a des moyens aujourd'hui, il y a un paquet d'affaires que vous pouvez faire. Mais vous devez donner ça à vos enfants. Ils vont le ramasser anyway dans la société dans laquelle ils sont aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Ils vont le ramasser. Mais donnez-leur un coup de main. Beaucoup de Netflix en anglais, beaucoup de YouTube en anglais. Ça se passe beaucoup avec l'écoute. Ensuite, apprendre à parler. Une fois que tu vas avoir tout saisi les subtilités, ça va venir vite. Ça commence par les oreilles en premier. La fille me dit, elle était enseignante, elle me dit, c'est
entre 3 et 7 ans, c'est là que ça se passe. Oh. Si vous ne voulez pas avoir d'accent, c'est entre 3 Ça, et 7 ans. C'est officiel. Officiel que c'est. C'est là. Mais on est capable. Avant, on n'était pas capable. Vous ne Mais même non. pas savoir comment moi j'ai appris mon anglais. Vous allez me dire, tabarnak, t'étais fou. Moi, j'écoutais, j'achetais tout ce qu'il y avait, je lisais tout ce qu'il y avait d'anglais. J'étais au Saguenay, je vais le faire. Donc, j'allais acheter la Gazette le matin, j'allais acheter le USA Today quand il arrivait à 4 heures, j'achetais le Wall Street Journal à Tabagie, j'achetais des revues de chars, des revues de sport, des revues. J'achetais le National Enquirer avec une journée de retard parce que je voulais avoir le slang. Puis là, j'étais pas pire. Là. Et le USA Today. Parce que moi, j'ai eu ça, moi, là. Moi, ce que lui parle, j'ai eu ça, là. Je vais vous conter ça, tiens, 1 minute. OK? Moi, j'avais ça, là. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je me dise, wow, minute. J'ai honte. Ma première blonde, c'est vrai. La famille sont 100% anglophones. Le père est écossais, la mère est québécoise, mais la grand-mère reste dans la maison qui est écossaise, etc., etc. Ça parle anglais tout le temps dans la maison. Moi, au souper, quand je t'ai invité, vu que tout le monde est obligé de parler en anglais à cause de la grand-maman, hostie, je comprends rien. OK, on est en 1983-84, là. Et là, à chaque fois que ça arrive, je suis gêné. Mais je suis gêné. juste m'expliquer où est-ce que tu es dans ta tête à ce moment-là. Est-ce que tu as commencé à lire des affaires en anglais? Non, c'est là que j'ai commencé. C'est ça. Parce que là, à ce moment-là, tu étais... Là, à ce moment-là, j'avais des revues de musique. J'allais chercher à Tabagie Rock and Folk, la revue française. Oh, oui. À partir de là, j'ai commencé à acheter les revues en anglais. Et là, sa mère, c'était ma prof d'anglais. Mais à l'école, on n'apprend rien. Là. Donc là, sa mère me dit, je connais quelqu'un qui est prof. Moi, j'ai pas le temps, mais je connais quelqu'un qui est prof. Engage-le. Moi, je commençais à travailler. Je faisais un peu d'argent. Et j'avais une prof privée. OK? J'ai commencé avec ça. J'ai pris une prof privée. Je prenais 3 heures par semaine. Donc, tu vas jaser avec. Là. J'allais chez eux, puis on jasait. Ouais, c'est ça. C'était la fille à... C'était la femme à Michel... Pas Michel. Ici, Radio-Canada. Comment il s'appelait? Ouais, des hôtels, non. Il est rendu député, lui. Ah oui. Il est rendu ici. Il est rendu député. Louis Lemieux. Louis Lemieux. Ici, Louis Lemieux. C'est sa femme, Michel, avec qui il est plus aujourd'hui. Qui venait de l'Alberta. Et Michel était ma... Parce que lui, il était morning man, je pense, au Saguenay. Oh, ouais. À Radio-Canada. Et Michel était super fine. Là. Elle était vraiment fine. Et j'ai appris énormément. Et là, je suis pas pire, là. Et là, je dis, c'est pas fini. Je laisse une job de morning man où on est numéro 1 dans la station numéro 1. Je suis en 90. À ce moment-là, je fais à peu près, avec toutes les activités alentours, je fais à peu près de pas loin de 100 000 $ par année en 90. C'est énormément d'argent. Je crisse tout ça là, je pars avec un pack-sac, puis je m'en vais faire un road trip de 1 an et demi pour essayer d'aller pogner l'anglais plus que je le pogne là. Et là, je me trouvais pas pire. J'arrive à l'école m'inscrire, genre de cours un peu, tu sais, pas de... Tu sais, je prends toutes sortes de cours, mais je m'en vais dans un college, dans une community college à Broward, et je prends les cours. Juste pour être à travers le monde. Mais t'es à l'école. C'est quand même quelque chose. Ah, ben là, oui, j'entends, je comprends tout, je suis capable de m'exprimer, parfait, dans les classes, correct. Ça va bien, ça va très bien. Mais là, je dis, t'as peu, c'est pas fini. La saison de hockey commence dans 2 semaines, genre de ligue semi-pro, tu rentres là-dedans. Là. Oh boy! Oh oui, là, le slang embarque. Là. Oh boy! Ça parle vite, là. Les 2-3 premières pratiques dans la chambre, toutes les jokes, ça va à 400 000 à l'heure. Wow! Là, je suis dans mon coin. J'ose espérer que personne ne va me parler parce qu'il y a des subtilités et des fucks partout. Puis là, je me dis, tabarnak, un peu. Là, je pensais que j'étais rendu, je ne suis pas arrivé pantoute. Non. Mais à force d'être dans la chambre, puis de prendre des pichets de bière avec des chicken wings après, finalement, le slang, il rentre de même. Là. Même si je suis un peu plus vieux, même si je suis rendu à 20 ans, à 23 ans. C'est même si je suis rendu un bout pas mal plus loin que je devrais... Mais ça prend de l'effort, c'est du temps. Ça prend de l'effort. Il ne faut pas que tu aies peur de toi, comme toi, il y a des moments où que tu dis, ben là, OK, là, j'ai de l'air. Je vais dire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Quand je dis, quand quelqu'un se met au golf, mes filles se sont mis au golf, les deux ont la piqûre du golf. Hier encore, ma fille était allée frapper 100 balles. Les deux ont la piqûre du golf. Et au début, pour pas qu'ils se découragent, parce qu'il y avait la piqûre, puis là, ils me montraient une vidéo, ça là, puis après ça, oh, ouais, mais là, elle... Oui, mais j'ai dit, ça, là, c'est pratique. J'ai dit, si tu veux jouer au golf, pas pire. Pour avoir du fun. Tu
C'est pas pour jouer sur la LPGA, juste pour avoir du fun. Tu dois investir le même effort et le même temps que si tu apprenais une langue. C'est exactement le même commitment pour le swing de golf. Ben, je le fais à l'envers. Si vous jouez au golf et vous voulez mettre la même chose pour l'anglais ou n'importe quel autre anglais, l'espagnol, n'importe quoi, c'est le même, c'est du travail. Oui, si vous avez 4 ans, ça va venir naturel à la garderie. Ça. Mais si vous avez Adulte. 25 ans, 30 ans, c'est du commitment. C'est pas vrai. Je m'en vais dans l'Ouest 1 mois puis je reviens bilingue. Ça, c'est de la bullshit. C'est zéro vrai. Tu as zéro vocabulaire. Tu n'es pas capable de lire un livre. Tu n'es pas capable de... C'est pas vrai, ça. Hey, les livres. La quantité de livres que vous avez maintenant disponibles en anglais. Wow! Non, aujourd'hui, tu n'as plus de... Le web! Tu n'as plus de raison aujourd'hui. Tu as tout en main, si tu veux. Là. Exact. Donc, voilà. Un autre bout pour... Excusez-moi. Écoute, je trouvais que c'était bon. Je trouvais que c'était un bon sujet. Non. Moi, j'adore ce sujet-là. Au contraire, il ne faut pas arrêter d'en parler. Là. Eh bien, bravo à Guillaume. Bravo à Guillaume. On va aller... le thème, c'était... c'est quoi que j'ai dit comme thème? Le Québec me fait chier. Oui. On va y aller avec le bicarbonate de soude, le 3e. Oui. Ça, c'est un gars qui est allé cogner d'une porte à Montréal. Puis que... Il va cogner à la porte, la personne répond, et voici ce qui se passe. Bonjour, ça va bien, madame? Ouais. Ça va bien. C'est quoi tu fais? Ah, attends, écoute, je cherche du bicarbonate de soude. Okay? Ah, j'ai vu ça. Je suis pas capable d'en l'acheter, je suis pas capable d'en avoir. J'en veux juste une cuillerée. T'es-tu sérieux? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je m'en aille. Hein? Qu'est-ce que t'as une bière? T'as-tu vu, il est quelle heure? Tu sonnes chez le monde de même? Ben ouais, parce que j'en trouve pas par nulle part. En pleine nuit. C'est vraiment normal. OK, bye. Oui. Salut. Est-ce que t'aurais du bicarbonate de soude? Non, pas encore. Yannick? Allô? C'est-tu sérieux, ça? Je suis en train de capoter. C'est tout à fait normal à Montréal. C'est tout à fait normal à Montréal. Ouais, mettez-les. Tabarnak! OK. Parce que là, il y a comme une deuxième porte à côté, je pense. Là, puis là le gars, il ouvre aussi. Là, il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais le gars, c'est une joke qu'il fait, là. Non, il a pas besoin de... moi, j'ai vu le vidéo, puis le gars... Il n'a pas besoin de petites vaches à 3 h du matin. Non, je sais pas. C'est pour mélanger sa coke, c'est quoi? Ah, possible. Le gars, il dit que c'est un crackhead, là. OK. Ouais, c'est ça qu'il fait. C'est que le bicarbonate de soude, il le mélange avec la cocaïne. Pour faire faire chauffer la patente, là? Oui, parce que c'est de la cocaïne, pas qui sniffe, mais qui se shoot. Oui. Donc, ça prend de la bicarbonate de soude dans sa potion. Ah, dégueulasse. C'est pour ça que ça presse à ça. Vous entendez-tu qu'avoir une cuillerée de bicarbonate de soude à 3 h du matin? Parce que là, il fait pas de muffin. Non, il ne fait pas. On est comme en pleine nuit, là. Oui. Ah. Wow. On a tout le temps d'un dernier. Ben, vas-y donc. Ben, le dernier, là, je voulais qu'on se rappelle du show du Doc Mayou. Okay? Le Doc Mayou, dans le temps, il faisait un show avec Janine Ross. Okay? Janine, qui était comme la petite sainte à côté, qui était toujours comme... Qui était la Josée du temps. Ouais, puis elle était toujours comme... C'est la fille de Trois-Rivières, ça. Ouais. OK. Écoute, je suis pas sûr qu'elle était une fille de Trois-Rivières. Oui, je pense que oui. Parce que ça, c'était assez cassé à Montréal. Ouais, mais je pense que c'est la fille de Trois-Rivières. Ça se peut. Mais là, je suis tombé sur ce bout-là, puis là, j'ai dit, tabarouette qu'on est loin de ça, tu sais. Ce bout-là, c'est impossible que ça arrive même à la radio dans ces jours-ci. C'est comme impossible. On est comme à des années-lumière de ça. Mais c'était juste pour montrer... Tu sais, Doc Mayou a été très populaire à la radio, puis c'était le Doc Mayou. Le monde appelait pour avoir des conseils du Doc, là. Mm-hmm. Et on écoute ça, vous allez voir à quel point c'était sauté. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Pierre, allô, Janine. Bonjour, André. Oui, moi, j'ai un enfant, là. Ça fait à peu près 14 ans. Ben, j'étais jeune, j'avais, comme tu peux dire, fourré une fille. Oui. Puis, c'est ça, je l'ai droppé là, puis j'ai sacré mon camp. Oui. Puis, là, j'ai revu mon fils, puis là, il me crache dessus, puis là, il envoie chier. Vous pourriez vous habituer à dire « j'ai revu notre fils ». Parce que c'est déjà un petit peu plus respectueux. Parce que c'est pas vous qui l'avez accouché. Ouais. Comprenez-vous? Alors, essayons d'introduire dans notre sous-culture de taré des éléments de respect, au moins dans le langage, si on n'est pas capable dans les faits. OK, en tout cas, j'ai... Alors, vous avez revu votre fils à vous deux, oui? Oui, ben... là, il vous crache dessus. À moi, pas à bonne femme, comme vous dites. Oui. Puis, c'est ça, il crache dessus, puis
c'est peut-être vrai que vous dites parce que il pogne les seins à sa mère, il pogne les fesses, il est complètement débile cet enfant-là. Là. Je sais pas si c'est un rapport avec le père qui est pas là. Oui, ça peut, oui. Tu sais, même le cabot, là, ils ont un chien. Oui. Puis il s'amuse à... Je devrais peut-être pas dire ça, là, mais il s'amuse avec le cabot, tu sais. C'est-à-dire? Ben, il baisse le cabot, tu sais. C'est un peu dégueulasse, là. Mais comment vous savez ça? Il vous l'a dit? C'est sa mère qui m'a dit ça. Quel âge a-t-il, là? De 14 ans. Ouais. Ben, c'est ça, je sais pas... Alors, mais là, est-ce qu'on vous demande de jouer votre rôle de père? Est-ce que cette femme-là est allée vous demander de revenir dans le décor? Pourquoi aviez-vous toujours gardé contact avec elle? Non. Moi, j'ai sacré mon camp. Oui, j'ai sacré votre camp. Moi, je m'en foutais complètement. Ben oui. Puis quel âge elle avait, cette fille-là, que vous avez engrossé? Elle avait 15 ans. Une fille de 15 ans. Et vous aviez quel âge? Ben, j'avais 14 ans. Vous aviez 14 ans? Ouais. Ben, j'ai refait une autre fois par après, là. J'avais 19 ans, puis j'ai sacré mon camp aussi, mais... À se demander s'il existe. C'est-tu vrai? C'est ça l'affaire. C'est un gars qui appelle pour rire. Oui. J'ai écouté souvent ce show-là, puis... Est-ce qu'il y avait des affaires inventées, des fois? Je sais pas. Je pense pas tant. Je sais pas. C'est dur à croire. C'est déjà, tu fais une patente demain, tu appelles la radio pour le compter. C'est ta ton gars, c'est un cave parce que t'es un cave. Ah. Puis la mère, c'est une cave. Il n'a pas pris ça dans le ciel. Là. C'est ton ADN, man. La preuve, c'est que tu appelles à la radio pour raconter comment ta progéniture est cave. Crise de cave. Il y avait beaucoup d'étrons dans la société. Quand même spécial. Thank you, man. La tribu. Ah, oui, c'est spécial, là, tabarnache. En tout cas, c'est vrai, là, calif. Il traite son fils de crise de Puis le fils, pas bon. il baise le chien. Je crois pas ça une seconde. Voyons donc, le fils qui saute le chien. Ben, voyons donc. Le doc, hein? C'est-à-dire... Le labo de Mr. White. Hey, thank you, Mr. White. Thank you, Jerry. Bon week-end, mon ami. Yes. Ah oui, ça va être... Bon week-end, Mr. White. Oh oui. Grosse semaine encore. Plus de stock à partir de lundi. Je m'en vais au Grand Prix. T'as beaucoup de routes, là. Et ensuite, j'ai des retrouvailles de 40 ans de secondaire à ma propre polyvalente. Donc, gros week-end de route et week-end de plaisir. On se reparle lundi ici. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com.